Voilà, est-ce qu'on se permet, c'est Rob Affler, est-ce qu'on se permet tout ou est-ce qu'au contraire on essaie de limiter? Moi les deux me vont, hein, personnellement j'ai pas de soucis. Moi j'ai pas fini. Ouais, Camille non plus n'a pas fini, du coup. Je suis au 6e acte, je crois, mais j'ai pas fini. Ouais, t'es à l'avant-dernier, du coup, l'avant-dernier acte. Salut Valfort, allez, on spoil. Non, bah non, s'il y en a qui ont pas fini le jeu. Moi, on peut parler du jeu, on peut parler de Wondersong. Mais attendez, parce musique, que. Bah oui, musique. Enfin. Oh là là, le gars. Mi. Exactement, je me suis dit merde. T'es au 5, ma Flebelle. Putain, t'as pulsé ma Flebelle parce que. T'as croisé ton personnage, quoi. Ouais, bah largement, parce que c'était à l'acte 2, je crois, son personnage. Et le truc, c'est que. L'acte 2 ou l'acte 3 Ah, l'acte 3, c'est à l'acte 3. Et le truc, c'est que quand je l'ai vu, en fait, je me suis dit, oh là là, mais encore assez loin du jeu, enfin assez loin de la fin du jeu, je sais pas s'il va y arriver et tout. Et en fait, il a pulsé le garçon. Nitro. Exactement. Donc tac, tu fais un truc comme ça. Salut N-Boy, bienvenue, salut Aileen, bienvenue à tous et à toutes. Alors attendez, je vais baisser un peu. Ouais, ça c'était marrant. Salut Aaron. Hop, liste de lecture. Je rajoute juste, c'est vrai que l'OST du jeu, je voulais la rajouter. Bah ouais, attends. Parce que, sachez que j'ai acheté l'OST du jeu parce qu'elle est quand même super cool. Elle est super BG, hein, franchement. Ce qui est logique après, pour un jeu qui... C'est ça. met en scène le chant, la musique... c'est pas du foutage de gueule. Pourquoi tu veux pas te mettre en plein écran? Tu te fous de ma gueule. Il se fout de ta gueule. Exactement, tac, allez. Qu'est-ce que je voulais dire? D'un autre côté, le but du débrief c'est de parler du jeu qu'on a fini, si on commence à dire qu'on spoil pas sur ce genre du stream. Donc pour Belmont on spoil. Oh, Belmont tout de suite, Belmont il en a rien à foutre. Voilà. Après ça dépend, hein, très franchement. Pas besoin de spoil pour Iliana, c'est vrai, je trouve que... Bah, à part si il y a le niveau, on va dire, comment dire, le niveau... La musique était un peu forte. Quel acte? Voilà. Parce que vous me dites pour la musique si c'est fort, si c'est pas fort, voilà. L'acte du happy. Moi pour moi il y a un twist qui est justement la fin de l'acte 3, donc qui arrive à peu près à la moitié du jeu, qui est assez important. Et qui va découler après de tout le reste de la narration. Moi, je parlais de l'acte d'après, enfin en tout cas le niveau d'après qui est super intéressant. Voilà, d'un point de vue anticapitalisme, mais du coup ça, je sais pas jusqu'où on peut spoiler, c'est ça le souci. Où est-ce que vous en êtes, quoi? C'est ça, est-ce qu'on balance tout? Est-ce qu'il y a un gros twist à la fin? Je sais pas, ma Flebelle. Salut Sky Willy! Bah après, est-ce qu'on te dit s'il y a un gros twist à la fin? Moi, pour moi, le gros twist du jeu, c'est vraiment l'acte 3, la fin de l'acte 3. Après, je trouve personnellement qu'il n'y a pas spécialement de twist, et que après, toute la reste de la narration se fait autour de ça, en fait. Ouais. Donc, il y a des liens entre des persos qui se développent à partir de ça. C'est ça. Ah mais attends, je vais... C'est mieux, là. Je comprends pas. Ah oui, d'accord. En fait, c'est parce que je suis en... Shuffle? Je suis en shuffle, je veux pas laisser en shuffle, justement, bam. Voilà. L'acte 3, je le prends comme une dédicace. Bah, il y a ton personnage dedans, je veux dire, t'es dans un jeu vidéo. J'avoue que... T'es dans un jeu vidéo, c'est incroyable. Salut Opherus, et salut Odix. Salut Odix. Salut Sky Willy aussi. Oui. Je vais manger, je viendrai après, mais pas de soucis, bon appétit à toi, mange des choses qui te font plaisir. C'est good pour Yann. Franchement, bravo pour ce format d'une grande intelligence. Attends, on vient à peine de le lancer, ça se trouve ça va être de la merde. Hein, c'est d'une grande intelligence, n'est-ce pas? C'est de la discussion, tu vois. N'exagérons pas. Mais moi, j'ai quelques anecdotes sur le jeu, vu que j'ai joué avec les commentaires des devs in-game. Mais écoute, partage. Mais oui, parce que c'est quand tu finis le jeu, en fait, une première fois. Non, a priori, A priori, bah c'est vrai que dans le principe, effectivement, le principe, on sait, on a les spoils à donf. Mais après, on va pas spoil pour spoil. C'est-à-dire que on va parler assez librement. Effectivement, s'il y a des points qui sont un peu spoil, pour moi, ça fait aussi partie du format. Mais on va dire, c'est aussi une première. Ça nous permet aussi de voir un peu ce que ça donne, de poser les bases et tout. Mais voilà, Salut devinez qui a ces 10 000 d'argent gratuit. Non, ne fais pas ça, Odix. Et salut Princesse Off. À la rigueur, ce qu'on peut dire, c'est qu'on spoil jusqu'au twist. On spoil jusqu'au twist. Merci pour le follow, Bakemonogatari. Putain, tu l'as dit super vite. Parce que c'est connu, le Bakemonogatari. Ouais, mais moi, je sais pas, j'étais en train de galérer là-bas. Merci, et les créateurs de contenu stylé, mais... Stylé, ouais. D'accord, ok. Oh non, s'il vous plaît, tu sais quoi, on va se jeter des fleurs, on va se... Tu nous as pas dit. Hop, tac, regarde. C'est le gros.
Non, c'est le petit clap. Non, mais oui, le petit clap. Qui veut pas se lancer. Ah bah. Ah, il fait la gueule. C'est peut-être parce qu'il y a de la musique, il aime pas. Ah, c'est parce qu'il voulait le gros clap. Il voulait le gros clap, en fait. Arrêtez. Non. Merci. Arrêtez, s'il vous plaît. Pas de flash. Pas de flash. Ça suffit. Mon droit à l'image. Ça se voit pas du tout. C'est super naze sur le... Avec ton téléphone, j'aurais dû le faire. Dire, on peut... Oui, alors ça, c'est une bonne idée, Redunamis. On dit en début de soirée, on spoil pas trop. Et deuxième partie, on balance, quoi. Donc, ça peut être pas mal. Bah vraiment, je trouve que si on commence à se limiter sur le spoil aussi, sur les débriefs, c'est vraiment dommage. Ok, qu'on soit pas là juste pour raconter toute l'histoire, mais si on doit s'empêcher... Bah... Ok, bah go. Allez-y. Alors, vraiment, pour le coup... Parce que, en fait, on a eu la discussion il y a vraiment 5 minutes avec Camille, donc on a reposé le truc et tout machin. Moi, personnellement, j'étais parti avec ce concept sur le fait de... C'est un débrief, donc on a fini le jeu. On se donne 1 mois pour finir le jeu, et on raconte tout ce qui nous a marqué, en fait, dans le jeu. Le truc, c'est que ce qui nous a marqué dans le jeu, c'est pas forcément des trucs importants sur le spoil, c'est pas forcément... Donc, pour moi, la règle, c'est pas genre, on peut spoil pour spoiler, mais racontez vraiment ce qui vous a marqué dans le jeu, et j'ai envie de dire, bah, si ça spoil, c'est le jeu. Voilà, pour moi, c'est le débrief, etc. Si vous avez vous-même envie de vous limiter sur le spoil, etc., bah, faites-le, y a pas de souci. Mais ne racontez pas l'histoire en mode, alors, il s'est passé ça, il s'est passé ça, et à la fin, ils meurent tous, et machin, non. Oh, Sky Willy. Racontez plutôt ce qui vous ont marqué. Merci pour l'abonnement, Sky Willy, mais... Alors, il y a Maf qui chante. C'est super cool comme concept. Ouais, bah écoute, merci. Merci beaucoup, Bakemono. Ouais, je l'avais compris comme ça aussi. Moi, perso, je l'avais compris comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais on spoil, déjà. Non, mais je veux dire que... on commence comment ? On vous donne la parole tout de suite ? Est-ce que vous avez on prend la parole tout de suite. Pris des notes ? Est-ce que vous avez des actes préférés ? Qui a envie de raconter quelque chose là, tout de suite ? Voilà, sur le ouvrez jeu. Vos cœurs. Voilà, ouvrez vos chakras. Je te dis, le moment que j'ai vraiment kiffé... déjà, Maf Lebel, j'ai beaucoup aimé... Vous buvez du café ? Oui. Tu n'as jamais bu de café ? C'est vrai que c'était le... C'était très très marrant. Et quand il part en couille aussi. Ouais, oui, mais il est très très bon en termes d'humour, le jeu. Hein. Il est très très bon tout, quoi. Ouais. Pour moi, la narration, les thèmes abordés, la mise en scène, je veux dire, le point faible peut-être du jeu, pour moi, c'est justement toute la partie purement, on va dire, gameplay, plateforme, donjon. C'est pas mal, mais je trouve que c'est pas forcément bien maîtrisé. Ah si, je trouve, parce qu'il n'y a pas de il y a pas trop de difficultés. Oui, par contre, il y a des checkpoints partout, donc ça c'est super cool. Même quand tu meurs, il meurt en souriant, tu fais oh. Donc c'est très doux. Enfin, il y a vraiment ce côté doux dans tout ce qui se passe. Ouais, j'ai des trucs à dire. Si ça je peux être trop, je vous prends la soin de 6ème sens. Attention, écoute, Opherus, petite anecdote comme ça. Parce que moi j'adore la raconter. C'est en fait ma soeur et moi on avait vu 6ème sens, on a kiffé et tout machin, et parce qu'elle la connaît. Et donc ma soeur et moi on décide de montrer le film à mon père, tu vois, on dit ouais ça va être trop bien et tout machin. Et donc on commence et voilà, bah on est lancé tout dans le film et tout machin. Et tu sais il y a les premières scènes où quand tu comprends le twist, tu vois le truc, mais quand tu regardes la première fois pour le film, tu dis ah c'est un peu chelou, mais c'est l'ambiance, c'est pesant et tout machin. Et en fait, genre dès ces premières scènes là, ma sœur, mais vraiment naïvement, pour aider mon père à la compréhension du film et sans réfléchir plus que ça. Alors, en fait. Attention, si vous n'avez pas vu 6ème sens. Ouais voilà, mais du coup elle lance le truc, elle fait ouais non mais c'est parce que machin il est là. Et tu sais moi je regarde ma sœur comme ça pendant 5 secondes, incrédulité totale, je me dis pourquoi t'as fait ça? Tout le film qui meurt. Tout le film, voilà, qui est foutu, du coup, au bout de 5 minutes, 10 minutes de film, tu vois, machin. Mais vraiment, elle a pas fait exprès, tu vois. Pour elle, elle voulait aider mon père parce que, elle voyait que mon père, tu sais, il disait, ah, c'est quand même bizarre et tout, machin. Ah ouais, non, mais c'est parce que, voilà, je t'ai raconté tout l'intérêt du film, en fait, tu vois, voilà. Donc, bref. Salut, c'est valide. Ah ouais, j'ai des trucs à dire. Bah vas-y, balance, Ilianas, balance. Il trouve que son point faible est son gameplay. C'est exactement le jeu que j'aurais aimé faire jouer à ma maman, mais je sais qu'elle pourra... Bah moi justement, je me suis dit pareil, je ferais bien jouer ma mère à ce jeu.
Et je pense que je pourrais être surprise, en fait. Peut-être qu'elle y arriverait. Moi, je trouve que le jeu, il est pas si évident que ça. En fait, c'est pas qu'il est pas évident, c'est... Maintenant, elle cherche des solutions, elle cherche à optimiser ses productions de... Oui, mais Stardew Valley, ça demande pas... Oui, mais elle cherche sur Internet, donc je pense qu'elle aura peut-être la même idée pour un... Oui, mais là, je parle vraiment de contrôle. Ouais, de maniabilité. Je parle vraiment de maniabilité. Et ta mère, elle démarre le jeu vidéo, donc elle est pas très habituée à ça, tu vois. Même, je suis sûr que même le stick, le fait de chanter avec le stick droit, je suis sûr que c'est pas un truc qui va... Mais bref, et exactement, donc son point faible et son gameplay, c'est exactement le jeu que j'aurais aimé faire jouer à ma maman et de ce que tu disais, ouais. Salut, c'est Khalid. J'ai jamais vu le film, mais je me suis spoilé tout seul il y a des années, ouais, tu m'étonnes. Oh, quelle horreur, Belmont! Ah, Belmont, j'ai plus... Mais qui fait ça? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Pour 6ème sens, j'ai dit à un pote que je vais le voir au ciné dans la semaine. Oh, ah ouais, mais quel... Ah ouais, non, mais c'est Tarba, ça. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. Bah, faut plus jamais parler tout court avec lui, tout simplement. Après, je suis pas d'accord, 6ème sens n'est pas juste intéressant juste pour les trucs. Pareil, oui, Iliana, oui, y a pas on que est, ça, on est, mais on est d'accord. c'est Mais vrai que le twist, quand même, fait... Enfin, voilà, quoi. Je n'ai pas encore dit qu'à sa sortie, j'ai trouvé ça hyper convenu et bof, et que du coup, je suis un seul ego ce soir, mais à l'époque, je n'étais pas très en forme, je pense que ça joue. Alors, tu parles de quoi? Tu parles de 6ème sens ou de Wondersong Skyway? Anecdote de spoil pareil, je distribue des rôles secrets lors d'une murder party, les gens lisent, et il y en a un qui fait... Ah, mais il y a des loups-garous! Ah ouais, d'accord. Ah, le gros con! Sur Wondersong, j'ai pratiquement détesté tous les châteaux. Ouais, bah ouais. Tous les châteaux de Versier, c'est pas très intéressant. La caméra qui zoome et dézoome donne pas une bonne idée de l'environnement. Oui, ça, j'ai eu des problèmes des fois d'environnement. Je comprenais pas. Par exemple, le jardin du château quand on doit parler au roi, qu'on a le message du fantôme. J'ai mis 1000 ans. En fait, il y a une arche. Et t'as la colline qui est au-dessus de l'autre colline, mais en fait c'est derrière. Oui, oui, tout à fait. Et moi je pensais que c'était un mécanisme en fait, parce qu'il y a l'arche qui est décorée et tout. Dans quel passage? Le passage où t'as le message du fantôme que tu dois délivrer au roi. Ouais. Donc t'es dans les jardins du royaume. Oui, je vois, d'accord. Et en fait t'as cette espèce d'arche, et on venait de faire un château d'Overseer, pareil avec des mécanismes, il fallait chanter pour les mettre à l'endroit, à l'envers. Donc je me suis dit, ah c'est un mécanisme, et je chante. Elle chante bien. Elle chante comme ça. Oui. Quand elle prend la manette, c'est la soupe aux choux. Il se passait rien, et j'ai galéré pendant un petit bout de temps jusqu'à ce que je sais pas ce que j'ai sauté, je sais pas ce que j'ai fait, et du coup j'ai vu que je pouvais directement aller. Et en fait ça continuait. C'est marrant parce que moi pour le coup ça m'a pas. Ah moi j'ai bugué sur cette arche, j'étais en mode mais c'est quoi le truc, c'est un ascenseur, ça va où? Et j'ai galéré. Wondersong ont complètement gâché toutes ses qualités, mais encore une fois, des formations purement professionnelles. Preuve unique, a beaucoup joué à plein de trucs. Quelqu'un qui a depuis... Ouais, bah après, c'est ton expérience de jeu, hein, Skyway, y a pas de souci. Ah, merci, ma Flebelle, j'étais pas toute seule sur mon arche. Mais ouais, moi, je suis un peu comme Iliana, c'est-à-dire que je trouve non seulement c'est d'un point de vue gameplay, c'est pas mécanique, hein, j'entends, système de jeu, c'est pas super bien maîtrisé les passages sur Overseer, c'est-à-dire que chaque château a effectivement une idée de gameplay qu'il exploite, mais c'est... Alors, soit c'est exploité, mais pas forcément bien, c'est-à-dire que en fait, je trouve qu'il y a pas mal d'imprécisions sur la maniabilité du perso, il y a pas mal de soucis de caméra, j'ai eu des bugs. Je sais pas si vous avez eu des bugs personnellement, mais moi, il y a un bug assez récurrent pour que je le remarque, c'est que des fois, quand je change de scène, je me retrouve dans les limbes. Je me retrouve dans le décor, et en fait, mon bard, il bug, il part complètement dans le décor. Mais bref, voilà, il y a ce genre de truc. Mais tu sautes 2-3 fois, et après, il arrive à se débloquer, mais ce que je veux dire, c'est que tu sens que c'est pas léché quoi en termes de gameplay, et du coup et des fois c'est trop long. Franchement, il y a des châteaux d'Overseer, tu sais, je me dis ok, bon, j'ai compris la mécanique, c'est super, c'est sympa, d'accord, tu vas pas me faire 15 autres tableaux, j'exagère, hein, mais tu vas pas me faire 15 autres tableaux avec ce genre de truc, c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour, tu vois, de l'idée. Moi, c'était pile poil, hein, les châteaux, j'étais au bord du... Bon, vas-y, on passe à autre chose, et du coup, c'était pile quand il fallait. Mais c'est vrai que, comme disait Maflebelle, par exemple, les bulles... Enfin, j'imagine que tu parles de ça, Maflebelle, les bulles qui se déforment, qui prennent une forme différente. Oui, mais ça, tu vois, ça, c'est pas maîtrisé. Je trouve qu'il y a... Heureusement, pour le coup, là où le jeu est quand même intelligent, c'est qu'il y a des checkpoints partout. Il y a vraiment des checkpoints partout. Tu recommences pas depuis le début du tableau ou quoi. Là-dessus, c'est très bien, quoi. Il y avait aussi, je crois, Ray Dynamis. Sinon, j'adore tous les personnages, l'histoire, la musique est toute douce. J'aurais juste un bémol sur la musique à créer, qui rend souvent dégueu. Je suis d'accord, Iliana. Faut créer des jolies musiques. Ouais, enfin, moi j'ai pas la fibre pour ça. Moi, je faisais après, trucs. Après, j'ai l'impression qu'ils te conseillaient, en fait.
En fait, quand tu choisis une première note, il faisait bouger d'autres notes, et en général, ça allait bien ensemble. Enfin, j'ai trouvé. Bah tu vois, regarde, c'est marrant hein, la différence que vous avez, parce que Maf Lebel, et même toi, Camille, vous étiez là en train de dire, ouais, les donjons s'éternisent pas, donc c'est pas super gênant. Moi, pile, Sky Willy, tu vois... Calvaire. Mais oui, Calvaire. Non mais moi je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que moi, vraiment, très vite, les donjons, en fait, pour moi, c'était du remplissage, quoi. Et même, j'irais même plus loin, après avoir fini le jeu, parce que pour le coup, je l'ai fini, j'ai eu le temps de le finir. C'est cool, ça. Je trouve que les donjons, c'est vraiment la partie la moins bonne du jeu. C'est limite anecdotique pour moi. C'est-à-dire qu'au Wandersong, quand je m'en souviendrai certainement pas pour les donjons. Je me souviendrai dans le sens, c'est pas mal les développeurs avec la voix, le chant et tout. Ils ont réussi à développer des mécaniques de jeu assez sympathiques, rigolotes et tout machin. Mais c'est pas ça qui m'a marqué, quoi, dans Wandersong, personnellement. Ray Dynamis dit que cette histoire de bulle là qu'on déformait, le dev dit qu'il a fait exprès pour que ce soit frustrant. Il voulait que le joueur ressente qu'à ce moment-là, le barde n'est pas bienvenu dans le monde des rêves et qu'il s'y sent plus à sa place. D'ailleurs, les notes sont random dans cette partie pour renforcer l'effet. Ouais, bah alors je l'ai pas ressenti comme ça, perso, je l'ai ressenti comme une mauvaise maîtrise du gameplay. Mais tu sais pourquoi Ray Dynamis ? Vraiment parce que... vraiment parce que tous les autres donjons sont un peu comme ça, en vrai. Enfin, franchement, le donjon de... moi, vraiment, le donjon qui m'a fait chier... Mais il est plus dur, celui des bulles, je trouve. Non, c'est pas celui des bulles, moi, qui m'a fait vraiment chier, c'est celui de la reine du chaos. Le truc de l'industrie. Oh, je l'ai trouvé relou de ouf. Non, ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué du tout. Et vu que l'obligation de jouer à plein de trucs m'empêche d'avoir le courage de recommencer trop... Ouais, bah oui, je comprends. Hein. Il m'est arrivé 2-3 fois de pas apparaître dans un mur, ouais. Sur l'île des pirates. Avec des pirates, ils te faisaient du bruit, ça tremblait à fond. Avec les pirates, pardon. Du coup, ravi de vous écouter ce soir me dire tout ce que j'ai raté. Bah, niveau mécanique de jeu, plateforme, donjon, t'as rien raté. Hein. Sky Willy là-dessus, je pense que ton avis changera pas depuis la dernière fois. Par contre, vraiment, je trouve que la narration et tout, c'est vraiment cool. Quoi. J'ai beaucoup trop de tableaux aussi, là. Le seul passage qui m'a un peu saoulé, c'est le truc des courants d'air et la ville des sorcières, parce que j'avais oublié qu'on pouvait retrouver le code des champs sur la map. Oh, je trouvais ça sympa, moi. Tu vois, pour le coup, la ville des sorcières, je trouvais ça cool. Parce que c'est vraiment intégrer les systèmes, on va dire, des donjons, mais pour chercher de la narration, à savoir la partie la plus intéressante du jeu, selon moi. Dans le donjon début, j'ai fait du Defabus pour passer le... Il y avait des trucs là, des notes qui conseillent quand tu crées. Bah, moi, c'est ce que j'ai fait à chaque fois, ça bougeait, il y avait des notes qui bougeaient et du coup je les prenais. Moi j'ai jamais fait ça, moi. Et c'était plutôt pas. Salut Rumpelstiltskin. C'était pas fifou, mais c'était. Et salut Rumpel. Pour moi, les donjons, c'est les moments où il y a de l'originalité dans les mécaniques. Mais ça, je suis d'accord, Maf Lebel. C'est-à-dire je trouve que chaque donjon a une idée de gameplay et c'est exploité. Mais soit c'est. Soit c'est. On va dire pas assez bien exploité pour que... Enfin, moi j'arrivais très très vite à la limite du... ouais, c'est bon, j'ai compris l'idée. Emmène-moi à la fin, là, je veux la suite de l'histoire. J'en peux plus, quoi. Je pense qu'on se souvienne des donjons. Oui, non, mais je suis d'accord. Hein. C'est une excellente aventure narrative, visuelle et musicale, mais c'est un très mauvais jeu au niveau mécanique, tu trouves très mauvais, non, peut-être très mauvais, moi, j'irais pas jusque-là. C'est-à-dire que moi, je trouve que ça manque de maîtrise. Je trouve que vraiment, c'est un manque de maîtrise, mais c'est pas mauvais. Même les donjons, j'irais pas dire que c'est mauvais. C'est pas le truc dont je vais me souvenir, mais j'irais pas dire genre c'est très mauvais les donjons et tout machin. C'est juste que c'est l'intention du dev versus le résultat. C'est ça, Après, je fais une différence entre les donjons Overseer et les donjons dans le monde. Ça passe mieux les donjons dans le monde réel, quoi, pas le monde des étoiles. Ah oui, dans ce sens-là. Oui, ouais, là-dessus, c'est vrai que c'est plus sympathique. Celui de l'industrie, c'est le plus mauvais. Ça m'a pas... je l'ai trouvé relou, moi. C'est marrant, ça t'a pas... Il y a juste... Non, ça m'a pas... Non, bah non, tu mets pause, tu accélères pour sauter, je sais pas, ça m'a pas... Tu devrais agrandir le chat, bah écoutez, c'est fait. Mais non, mais avant. L'ordre. Ouais, The Order. En fait, je sais pas si on peut. Je vais regarder un truc. Je sais pas si. Tu sais, sur Streamlabs, tu peux. J'ai l'impression que c'est. Oui, c'est ça. Pareil, Maf, on en est au même endroit en fait. On est tout à fait au même endroit. Tu veux que ça reste plus longtemps ? Ouais, c'est ça en fait. C'est peut-être là, regarde. Non, c'est pas. Non, c'est. À mon avis, c'est pas la chat. C'est le widget. Parce que le paramètre de la chatbox, c'est le. Ouais. Alors, non, mais j'ai aimé la ville, c'est juste que je me suis retrouvée bloquée parce que j'avais oublié les champs pour avancer dans la ville. Je me suis retrouvée à chercher sur le net avant de capter qu'ils étaient marqués. Non, moi, le truc que j'ai cherché sur le net, c'est Peter dans la ville Factory, là, la ville, la ville avec là où on fait la manif, la grève.
Il y a le mec qui chante sur son toit et qui est amoureux et qui veut donner la lettre d'amour et qui te dit, c'est un jeu avec la gestion du temps et il te dit come back another time. Du coup moi j'ai essayé toutes les heures. Toutes les heures j'étais là, je disais bonjour. Alors c'est bon là, on peut causer et en fait non. Et après j'ai cherché sur internet et c'était juste qu'il fallait avancer avec l'autre et le chien et ça c'était trop mignon parce qu'on peut pète tous les dogs dans Wandersong. On peut pète tous les doggos dans Wandersong et ça c'est cool ouais. Et en fait j'y étais pas du tout quoi, putain. Le texte m'a induit en erreur, vraiment, et ça c'est dommage. Mais la fin des DJ sont souvent bons, j'arrêtais pas de danser des chanteurs, mais c'est très très cool ouais. Pas très mauvais, je voulais juste que les donjons aillent... Mais c'est comme moi, je voulais juste que les donjons... Ah mais grave, il y en a... Par contre, dans l'acte des pirates, je suis resté 1 heure... Oh, ouais. Grave sur la mer, j'ai fait des détours exprès mais pour les grave. entendre. Bah attendez, je suis désolé, mais... moi j'ai adoré ce passage. Le fait de danser à tout moment dans le jeu, c'est très drôle, oui. Ah oui, je me suis amusée à... Quand, justement, encore une fois, quand on va voir le roi à qui on doit délivrer les messages du fantôme... la nana, l'héroïne, là, nous dit non, tu restes derrière moi. Et du coup, moi, je suis restée derrière elle, mais en mode... tu vas faire quoi? Alors, par contre, j'ai débloqué pas mal de danses. Et, non, j'ai pas eu le temps. Bah ouais, mais pour le coup, je trouve que la meilleure, ça reste quand même la première quand il... Et bien. Mais ouais, vraiment... Non, pas toutes les danses. Le dab, putain, il y a un dab, mais il faut le dire à Rafi. Ah, putain, ça, je savais pas qu'il y avait un dab. Excellent. Ouais, j'ai un peu rush aussi, Meuf le Bel. J'ai laissé béton. Ouais, sur la fin, moi pareil, je pense que à partir de l'acte 5, j'ai laissé tomber de chercher la meuf, là. Wandersong, c'est un café vegan qui te propose du lait de soja au lieu du lait d'amande, c'est un arrière-goût. Moi, j'avais loupé la fleur dans le royaume de Hyrule, c'est mon seul endroit... seul endroit où il est bloqué. Non, c'est le seul endroit où il a bloqué. Ah, où tu as bloqué, j'ai parlé à chaque heure, mais bloqué. Oui. Et c'était insup, ce Peter, je l'insultais à chaque fois. On peut pète tous les animaux. Alors, pas tous les animaux, parce qu'on peut pas pète leur sin, là, leur tin, je sais plus comment ils appellent ça. Si. Mais, non. Si. Ah non, trop pas, moi j'ai pas... Ah si, il y a le petit renard avec les cornes. Mais tu peux, même les dogos, c'est leur... Mais les dogos, oui. Mais les dogos, c'est mais les renards, par exemple, les oiseaux... Ah, les oiseaux, oui. Les oiseaux, je crois. Bah, en même temps, les oiseaux, ils sont vénères. Je sais pas si t'as vu, mais ils sont fâchés. Ils ont pas trop envie de se faire pète. Moi, j'ai une question pour ceux qui l'ont fait. À la fin du Lady Arabica, quand il y a la prise d'otage, vous avez résolu comment la situation. Car il y a 3 manières de faire. Écoute, moi, je me suis laissé taper. En fait, je voulais... En fait, moi je suis très bête, très algorithmique, c'est-à-dire que je teste un truc, je teste une seconde fois, et je vois si le dialogue change. Et en fait, je continue tant que le dialogue change. Et c'est plus dans le but... c'est même pas dans le but de résoudre le truc, c'était plus dans le but de découvrir toutes les lignes de dialogue. Et en fait, tu peux résoudre effectivement le truc comme ça. Tu peux te laisser frapper plusieurs fois, je crois un nombre de 8 fois. Et au bout de la 8e fois, le mec il fait bon, c'est bon, j'ai passé mes nerfs sur toi, j'ai calmé ma masculinité toxique, je m'en vais donc. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Moi je lui ai donné du café. Ah, tu as donné du café, d'accord. Oh, vous me donnez du café? Oh, c'est trop gentil, vous savez, j'ai des problèmes en ce moment. Oui, c'est ça. Il est très. Écoutez, je vais m'en aller maintenant. Très cordial dans sa façon de t'agresser en fait. Oui, c'est ça. Écoutez, et moi j'ai offert un petit café, un petit kawa, et ça c'est bien. Je me suis pas fait taper du coup. Désolé. Moi j'aime bien quand il fait la toupie. Ah bah la toupie, je crois que je l'ai pas débloqué pour le coup. Et la danse du dab, je l'ai pas débloqué, mais ouais, je sais pas. Oui, Sky Willy, moi j'y pensais vu que tu peux rejouer à tout. Pourquoi au début, ne pas je pensais prendre qu'on allait des captures montrer du précises pour présenter ce que vous dites lors de certains moments marquants? J'y ai pensé. Sincèrement, j'y ai pensé, mais faut y penser en amont. Ouais, c'est ça, faut y penser en amont. Ouais. Parce qu'en fait, les moments marquants, tu peux pas les deviner à l'avance, tu vois. Donc, et franchement, mes captures, j'ai pas envie de faire 3 terras de captures pour éventuellement choper un truc marquant, tu vois. Mais ouais, non, vraiment, il était très très bien ce petit passage du Lady Arabica. Et comme dit Rumpel, on était comme une princesse Disney, les oiseaux et les papillons qui te suivent quand Exactement, ouais. Ah, Rumpel a aussi donné le café. Ah, t'as donné un café à la prise d'otage. J'ai résolu ça avec du café et j'ai envoyé le mascu sur orbite. D'accord. Évidemment, Meuf le Bel a choisi le café. Se laisser boire frapper, le café pour boire le café. Ah, tu peux boire le café pour te transformer en mégabarde, là. Ah, donc toi, Meuf le Bel, t'as bu le café. Alors au début, j'ai hésité en fait. J'ai hésité à boire moi-même le café. Parce qu'en fait, c'est le gars. Mais du coup, tu peux lui donner le café et boire le café derrière. Non, justement, t'as soit l'un, soit l'autre. Parce que Meuf le Bel, il dit j'ai résolu ça avec du café. Oui, parce que oui, d'accord, toi tu l'as bu. D'accord, ok.
J'ai hésité à... En fait, c'est le gars qui fait le café te dit, quand tu lui parles, il te dit hey, va voir au bar, machin. Et effectivement, quand tu vas au bar, tu peux faire du café. Du coup, j'ai fait ok. Je me suis fait du café et j'ai failli le boire. Et puis je me suis dit, je vais voir ce que ça donne si je lui donne, en fait. Est-ce que je peux lui donner le café? Et du coup, il a dit oh, c'est gentil, bon bah j'y vais alors. Voilà. Salut Paul. Ah, Iliana, c'est toi qui l'as vu aussi, donc je suis la seule à lui avoir offert le café. Mais moi j'ai l'impression que je suis le seul à m'être laissé frapper. Ouais, en toi vrai. tu t'es laissé bolosser. Moi je me suis... Pour rien. Ça fait barde, en fait. Moi, Belmont aussi. Je jouais roleplay, en fait, tu vois. Belmont aussi, il lui a donné le café. C'est marrant. Donc... J'adore la musique du café par le bar. Je fais que passer, coucou, j'ai pas fait le jeu, mais GG pour votre concept. Bah écoute, Paul... notre concept, c'est... Il y a plein de gens qui font ce genre de choses, notamment d'Hollywood qui fait ça pour le cinéma. Bah ouais, pour le cinéma, il y a Ditz qui fait ça pour les bouquins. Ditz le fait pour les livres maintenant, donc n'hésitez pas aussi à aller les faire. Ouais, ça peut être sympa. Ouais. Aussi, c'est frappé en voulant tout lire, on le trouve facilement. Ouais, non, mais c'est ça, moi je suis très... Et d'ailleurs, j'aime bien... J'aime bien me laisser frapper. Non, j'aime bien le fait que justement... il y a beaucoup de travail sur les dialogues dans le jeu, et en fait, par contre, le jeu est là aussi bon dans le sens où il t'empêche de parler au PNJ une fois que t'as épuisé toutes les options de dialogue. Et ce qui fait que, voilà, ça c'est bien, c'est tranquille pour ceux qui, comme moi, aiment bien chercher du lore et tout, c'est très bien, quoi. Qu'est-ce que tu cherches, nous? J'essaie juste de l'agrandir un peu... De quoi? Plus haut. Mais quoi? Mais laisse-moi faire. Mais non, mais tout se fait... Non, je te fous pas la paix parce que tout se fait côté Streamlabs. Tu peux... Ah si, c'est là. Non, là, t'augmentes la taille de la boîte, t'augmentes pas la taille de la... C'est précisément augmenter la taille de la boîte. Mais continue à parler Mais je comprends pas. Oui, tu comprends pas, ouais. Mais ça va, tu vas te calmer, toi Tu vas faire un café. Non, je vais rien faire du tout. Oh, l'autre... Ce serait pas mieux. Voilà. Mais tu sais que tu pouvais l'agrandir... Non, justement, je pouvais pas. D'accord. Voilà. Tout a disparu, du coup, voilà. Je sais pas, faites un test sur le chat, parce que apparemment Camille, elle a foutu la merde, voilà. Se laisser frapper. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Rumble aussi, ça me je vais lancer un débrief marque de sel, mais vas-y, Belmont, fais-toi plaisir. Le câlin entre le Bard et Myriam, c'était le moment du jeu, je croyais que t'allais dire entre le Bard et Maf Lebel. Quoique mon moment préféré, c'est la boîte de nuit. La boîte de nuit. Ah bah parce que tu discutes avec Myriam, c'est ça? Ah, j'ai pas vu ça. Ouais, moi... Enfin, si c'est ce que je pense, hein, Ray Dynamis. Hein. Il y a beaucoup de lore dans Hollow Knight. Salut Paul. Moi, j'ai peur, en fait, parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'à la fin de ce live, on va désigner, du coup, la prochaine personne qui va sélectionner le jeu, en fait. Et... On pourrait le faire en live, tu sais, avec... je crois qu'il y a un truc de choix au sort de la personne. Oh non, c'est chiant. Si, c'est rigolo. Non, c'est pas ça, mais c'est chiant à configurer. J'ai essayé de le faire avec la roue, là. Non, c'est super relou, laisse tomber. Non, mais on va le faire avec... Il y a des sites internet qui te permettent de rentrer des pseudos et qui te permettent de le faire en direct. Si tu veux faire un truc un peu fancy, voilà. Et... Ouais, Ray Dynamis, ouais, Myriam qui s'ouvre exactement à tout à fait. D'ailleurs, Kiwi, c'est son nom officiel, du coup. Du Bard? Ouais, apparemment, c'est le nom officiel du Bard. C'est ça, Ray Dynamis, tu confirmes? C'est marrant, moi je me suis appelé Kui. Moi, je me suis appelé Pow. Pour la bagarre? Ouais, pour la bagarre, ouais. Je vais m'appeler Power, mais en fait, c'est Pow. N-Boy, c'est trop gentil. Ah oui, la boîte dans la vie des sorcières, best moment. Ouais, non, mais c'est ça, Ray Dynamis, c'est... D'ailleurs, je crois que tu y es, toi, en ce moment. Ouais, je viens d'arriver. Eh ben, quand il y aura le passage avec la boîte de nuit, il y a Myriam, et en fait, Myriam, tu peux pas lui parler, mais par contre... Tu peux danser. Tu peux danser, évidemment, mais par contre, reste à côté d'elle, parce qu'elle a plein de choses à te dire, en fait. Elle a plein de choses à te dire, et c'est vachement intéressant, parce qu'effectivement, c'est là où elle s'ouvre un petit peu, Myriam, quoi. Myriam, très bon perso. Très bon perso, et j'ai bien aimé, d'ailleurs... Là, pour le coup, je spoil, mais voilà, c'est le jeu. J'ai bien aimé, vraiment, que leur relation ne termine pas en love story, en fait. Ah oui, j'espère. Eh ben, jusqu'au bout, j'avais un doute. Et en fait, non, jusqu'au bout, ils sont juste devenus super meilleurs potes. Et c'est très bien, quoi. Donc, il y a un giveaway... Non, mais après, on va le faire sur un site, ma Flobelle. J'ai beaucoup aimé le jeu perso, ça change pas mal de ceux auxquels j'ai l'habitude de me tourner, et j'aime beaucoup la narration. La narration est très bonne. Call of Black Ops, écoute, je pense qu'on va enlever Sky Willy de la liste. J'ai hâte de vous proposer Call of Black Ops. Écoute, moi, franchement, encore une fois, se teste. Non, mais en vrai, le but, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est de ce concept aussi, c'est de nous pousser
tous et toutes à sortir de notre zone de confort. Donc si votre jeu préféré, c'est un jeu comme Call of Duty, même si avec sa réputation qui se trimballe, son côté un peu mainstream, tout ce que tu veux, mais si pour vous, ça vous a marqué... On trouvera des trucs à dire. Bah, allez-y, enfin, le but, c'est pas d'avoir que des jeux genre qui plaisent... C'est pas possible, de toute façon, d'avoir un jeu qui plaît à tout le monde, c'est juste pas possible. À part Hollow Knight pour Pikaboo, évidemment. Mais le but, c'est de jouer à des jeux. Si ça nous plaît pas, bah, on expliquera pourquoi ça nous plaît pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors que Belmont nous annonce que Kiwi est plutôt une bonne poire. Ah ouais, c'est tout. Ça mérite le patch duel, ça, pour toi. Ah bah putain, c'est devenu... Ah bah, ça se mérite maintenant, ici. mais non, on rigole, Belmont. Allez, tac, regarde, bam Give badge à Belmont, bravo à toi. C'est pas winner? Non, c'est pas... Mais non, c'est mon bot. Tac. Bravo, Belmontin. Tu gagnes... Pour la 6e fois. Oh. La 6e fois, tu gagnes le badge duel. Ouais, il a du mal, Stream Deck, là. Bah alors... Ah, ça y est. Bravo Belmont! Bravo Belmontin. Putain, on n'affiche pas le badge duel? Non. D'accord, ok. Pas en discussion. Non, en discussion, on l'affiche pas. Jamais, hein, en discussion, on l'affiche pas, d'accord. Bravo, félicitations à toi. Porte-le avec fierté, Belmont. Alors, attendez, track. Un 1100% trop bien que ça reste entre potes. Ouais, mais clairement, ouais. C'est vraiment cool. Et oui, je suis d'accord avec toi et Dunamis. Tous les persos sont vraiment bien écrits. Et surtout que Myriam, elle drague un peu, finalement, le Peter. Puisqu'en fait, la lettre qu'elle lui renvoie... C'est vrai. C'était très marrant, d'ailleurs. Elle fait genre, ouais, non, oh là là, tu vas lui renvoyer ça, et puis je suis pas contente du tout. C'était très marrant, ce passage. Elle faut bien me revoir. Ouais, c'est très fun, ouais. Et surtout, tu le dis pas au barde. Surtout, ne le dis pas au vieux barde. Il y a de beaux moments. Oui, Audrey, ouais. Alors, Audrey, par contre, vraiment, jusqu'au bout, elle m'aura fait chier. Hein. Vraiment, ce personnage, Ah bah, tu vois, c'est ce que dit Rumpelstiltskin. Je pense pas que j'aurais eu d'empathie tout court. Enfin, j'ai pas réussi à avoir d'empathie, en fait, pour ce personnage, vraiment. Je le trouve égoïste jusqu'au bout, même malgré la mise en scène qui fait qui te pousse à avoir de l'empathie. Je sais pas si je suis devenu vieux et con, mais je fais non, meuf, non, là, tu n'as plus d'excuses. Voilà, j'ai envie de dire. Bon, après, même Audrey, il y a de beaux moments, surtout que Myriam avait un crush sur les gars. Bah oui, c'est ça, ouais. J'aime aussi avec l'héroïne qu'on voit qu'elle en a chié, mais le barde lui met son nez dans son caca tout en restant positif. Tout à fait. Tout à fait. Bon, Anderson, ce n'est pas du tout un jeu confort. C'est-à-dire... C'est pas un jeu bonbon. Parce qu'il... bah, en fait, oui et non. C'est-à-dire que je trouve quand même que c'est un jeu bonbon parce que le mood du jeu est quand même vachement positif, même si ça n'hésite pas effectivement à prendre un ton beaucoup plus sérieux, à aborder des thèmes beaucoup plus, comment dire, bah sérieux quoi. Mais je trouve qu'il le fait quand même toujours. Je veux dire, le personnage du barde fait que, enfin de Kiwi en l'occurrence, fait que, enfin, t'es jamais vraiment. Tu peux être triste, mais il y a de l'espoir, en fait, tout le temps. Il y a tout le temps de l'espoir, quoi. Quand il apprend que c'est pas lui le héros et qu'il n'arrive plus à chanter, il fait... Oh c'est trop triste. J'ai vraiment été triste pour lui. Et c'était génial, d'ailleurs, ce moment, parce qu'il vit chez sa mère, à ce moment-là, il rentre chez sa mère, et elle lui dit « Oh non, tu devrais sourire plus !» Et du coup, il sourit, mais que quand elle peut le voir. Dès qu'il a la tête tournée, il fait... Oui, je suis d'accord. S'il se retourne, il fait... Ouais, je suis d'accord, ouais. Et c'est vraiment trop mignon, quoi. Par contre, dans l'histoire, je comprends pas pourquoi ils ont fait que les parents du barde soient tels et... Bah oui, oui, tu peux le dire, ouais, bah pour le coup. Je lis pas, c'est où? Non, mais il le dit pas. Tel et tel personnage. Mais moi, je vais le dire. Non. Bon, alors... Bon, en vrai, on peut... Non, mais en vrai, on peut ne pas le dire, parce que ça n'a aucun intérêt. Sincèrement, ça n'a aucun... Effectivement, je suis d'accord avec toi, Diana, ça n'apporte rien à l'histoire. Et ça tombe un peu comme ça, tu vois. Ah, ok, c'est eux, d'accord. Enfin, en l'occurrence, lui. Et tu fais, ok, d'accord. Voilà, quoi. Moi, je veux surtout le jingle. Je dis pas que Hollow Knight plaira à tout le monde, mais j'aime bien rappeler l'existence de ce jeu. C'est vrai, on n'avait pas remarqué, Pikaboo. Spoil, j'ai bien aimé le boss de fin que l'on protège d'Audrey, c'était cool. Ah, tout à fait. C'est pour ça que le twist
à l'acte 3, il est quand même super important, parce qu'il renverse, en fait, il casse pas mal de codes, en fait, du jeu, et notamment le code du fameux boss final, épique, etc., qui est assez inversé, et c'est vraiment cool. En vrai c'est super cool, quoi. Il y a même aussi le moment où on joue Audrey, enfin, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais le moment où on joue Audrey, et on s'amuse beaucoup moins, en fait, que... Enfin, moi, j'ai trouvé ça beaucoup moins amusant, et plus difficile, en plus, parce qu'avec la mécanique du stick, c'était pas évident. Et alors que c'est, entre guillemets, ce qu'on cherche dans les jeux vidéo, c'est ce que la plupart des jeux vidéo proposent, et du coup, dans ce jeu-là, c'était moins intéressant. C'est juste qu'ils sont pas si importants que ça, et que je comprends pas ce que la position du père apporte. Comme toi, vraiment comme toi, Ilianas. Et je dirais même, c'est tellement... Enfin, je veux dire, la mère, elle est au courant. Elle est forcément au courant de l'histoire, donc je veux dire, à aucun moment, je comprends pas. Voilà. Bref. Mais je suis entièrement d'accord, je vois pas l'intérêt, quoi. J'ai vraiment eu un mini twist sur ce qu'était la menace finale. À un moment, je me disais, ah, on est vraiment un pion, et puis finalement, non. Ah. Oui, mais alors, par contre, je trouve que le jeu est bon là-dessus. Il joue constamment avec ça, c'est-à-dire que il joue avec le trope de, effectivement, tu te fais manipuler. C'est-à-dire que le personnage d'Eya, c'est Ya, hein, je crois, le fantôme là, jusqu'au bout, tu ne sais pas si elle est... Non mais Peace. Ouais, exactement. Mais justement, en fait, ce personnage, t'as tellement l'habitude de voir des personnages qui sont très accueillants, très... ouais, qui t'uplift, comment on dit, qui t'encouragent, enfin voilà, qui sont toujours très... Qui te manipulent, en fait. Et voilà, et tu te dis, oula, toi, je sens que tu me manipules. Et en fait, avec elle, jusqu'au bout, tu sais pas, en fait, et c'est vrai que c'est là-dessus, c'est intéressant. Et comme toi, Ray Dunamis, pareil, Audrey, je suis assez content, justement, aussi. C'est pour ça que je l'aime pas, ce personnage. Mais je l'aime pas pour les bonnes raisons, parce que je trouve qu'elle est bien écrite là-dessus. C'est que, jusqu'au bout, je pensais qu'elle allait aussi pouvoir changer de vie par le pouvoir du bar, de l'amour, etc. Et en fait... Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle continue dans son délire, quoi, tu vois. Et non, elle change pas d'un claquement. Et c'est cool. C'est cool de montrer que... même malgré tout ce qui peut arriver de bon en fait dans le monde, il y a quand même il y a des choses qui ne se réparent pas facilement, enfin aussi facilement. Bon, après aussi facilement que sauver le monde, c'est pas très facile en fait, mais voilà. Et oui, quand il est triste, le bard est triste, je suis d'accord avec Mac Lebel. En fait, comme l'aspect du jeu est assez enfantin, on peut penser que ça va rester dans un côté plus friendly. Bonsoir tout le monde, bonsoir No Attack, je passe juste vite fait un coup de vent pour pas trop me faire spoiler, je voulais juste un avis rapide, c'est cool. C'est cool. C'est cool, No Attack, il est grave cool. Et en fait, comme l'aspect du jeu est assez enfantin, on peut penser que ça va rester un côté friendly, cosy. Oui, ouais, dans ce sens-là, même pas ça. Après, moi par contre, j'ai été surpris justement de la longueur du jeu. Et de sa profondeur aussi, je m'attendais pas à ça. Que ce soit aussi long et aussi je m'attendais vraiment... Pour moi, l'acte 4, c'était terminé. je pensais vraiment que voilà, c'était la fin du jeu, et puis... Mais en fait, non. Hollow Knight 573, on parle de Wandersong, un jeu qu'on s'est donné à faire le mois dernier, et on l'a tous et toutes fait, on a tous essayé d'avancer au maximum, et on en parle. On en discute, voilà. On en parle ce soir. On fait ça tous les mois maintenant, on se donne un jeu à faire, et un jeu pas trop long à faire, et on en parle après ensemble. On en parle après ensemble, ouais, parce que c'est le but du JV Club, c'est le but du débrief, en fait. C'est de partager, en fait, qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'est-ce qu'on n'a pas apprécié, qu'est-ce que ça nous a fait ressentir, enfin voilà, quoi. Qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant, pas très intéressant. Les boss sont étonnamment cool, et puis bon, l'espèce de Witch Force, là, je pense que j'ai pas la ref. Les boss sont étonnamment cool, et puis bon, l'espèce de Witch Force, là. Ah si, mais si, la Witch Force, c'est ce que t'as fait. C'est la Witch Squad. Ah oui, elles sont marrantes. Ouais, le boss là était assez fun. Je sais plus. Où on fait juste comment on dit, je me disais, on était juste en support, quoi. On est juste en position de support, et t'as les meufs... c'est vrai que Belmont, Audrey, c'est un boomer. Mais c'est tout à fait ça. C'est une boomeuse, Mais non, mais en vrai, il a totalement raison, parce que c'est vraiment un personnage qui, pour lui, le monde est comme ça. Putain, c'est son thème, en plus, c'est parfait. Nickel. Le monde est comme ça, le monde tourne comme ça depuis la nuit des temps, donc on change pas. Et on ne peut même pas le changer, en fait. C'est même pas on le change pas, c'est on ne peut pas. On peut rien faire. Donc c'est vraiment l'incarnation d'une boomeuse, quoi. Merde. Oh putain, tu l'as. Voilà. J'ai adoré le coup de achievements partout quand on joue Audrey. Ouais, c'est rigolo. Elle te prend tellement de haut tout le temps. Ouais, ah, moi j'ai joué sur Game Pass, donc j'ai pas eu des achievements, en fait.
Il n'y a pas eu... Enfin, je sais pas si c'est le système de succès classique dont vous parlez. Ah oui, mais... Meuf Lebel, on est au même moment, donc j'aurais dû... je pensais que c'était peut-être plus tard. Anecdote, personne appelle le barde de la même façon, il n'y a que Myriam qui l'appelle par son prénom. Ah, pour info... Ah oui, il y a Ménestrel, il y a Lil B, c'est vrai que tous les fantômes donnent autre chose. Pour info, pour ceux et celles qui souhaiteraient jouer au jeu, là, si ça vous donne envie... Il est dans le Game Pass. Il est dans le Game Pass. Si vous avez un abonnement qui court au niveau du Game Pass, sachez qu'il est dans le Game Pass, quoi. Ouais, je m'affiche pour voir. Franchement, je serai au rendez-vous, je vais tout faire pour respecter ça, l'idée est trop cool. Bah écoute, Skyrim, go, quoi. J'espère que le prochain jeu sera du... Allez. Non, Iliana, c'est pas possible parce que une des règles en fait du... Je veux dire, on s'en rend compte là, déjà avec ce premier live, c'est qu'une des règles en fait du jeu vidéo club, c'est d'avoir des jeux qui sont pas trop longs. Si pas possible... trop cher, pas trop long. Ouais, pas trop cher, accessible, pas trop long, si possible en français. Pas trop long, c'est-à-dire si possible moins de 10 heures, quoi. Et on le voit bien parce que Wandersong, non, il met moins de 10 heures à terminer et pourtant même avec un mois, on voit bien qu'on n'a pas réussi toutes et tous à dégager suffisamment de temps pour y jouer. Donc voilà. Mais donc tout ce qui est RPG, JRPG, on oublie. Et après, c'est pas plus mal. Ça marche, No Attack, le mois prochain. Moi, j'en ai tellement marre, moi, des JRPG. En plus, non, merci, quoi. Son thème est stylé grave. Pour le combat de la Witch Squad, le dev a laissé la possibilité de ne pas participer à la violence en faisant vraiment rien. On peut... Mais elles balancent leur sort quand même, Ray Dunamis? Je savais pas. Si elles se font pas arrêter par le monstre, j'imagine que oui. Bon, après, je trouve qu'on néglige Eva dans la mentalité... Attends, je trouve qu'on néglige Eya dans la mentalité d'Audrey, c'est elle qui lui a dit que c'était l'héroïne qui devrait accomplir la prophétie, etc., etc. Oui, je suis d'accord. Mais après... comment on dit? Elle lui bourre le bourrichon, mais c'est pas ça. Après, techniquement, le Kiwi, le barde, on lui dit exactement la même chose. Hein. Et Eya lui dit, ouais, t'es un super barde, tu vas sauver le monde, va chercher les chansons, etc. Voilà. Pourtant, il se remet lui-même en question constamment au niveau de l'aventure. Il est deg. Bah, pas tant que ça, il se remet en question quand il apprend que c'est pas lui le héros, mais... Non, mais justement, le truc, c'est que... Le truc, c'est qu'à partir du moment où il y a un twist et qu'il apprend que c'est pas lui le héros, il se remet vachement en question et il avance. Alors que Audrey, il y a encore plein d'occasions après dans l'histoire où on lui dit clairement, bah non, là ce que tu fais c'est pas forcément bien, quoi. Bon, c'est pas très héroïque finalement. Et il y a d'autres solutions possibles et elle fait non. Donc voilà, tu vois. Alors d'après Pseudoless, le jeu donc Wandersong est en promo sur l'eShop de la Switch. Si quelqu'un l'a fait sur ce support et qu'il peut me dire comment ça tourne, ce serait chouette. Et bonsoir, bah écoute, bonsoir Pseudoless, effectivement. J'en sais rien. Brothers, ça passe nickel du coup, ouais. Divinity, c'est vrai qu'il est à 22 €, oui, depuis la PAX jusqu'à demain, oui. Très très bon Divinity. Elle veut tellement être unique qu'elle s'accroche au rôle qu'on lui a donné de tous ses forces. Ouais. C'est ça. Le jeu te file facilement 50 achievements à chaque saut, coup, dash. Ah, c'est trop drôle. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, du coup, sur Game Pass, il n'y a pas ça, mais ouais, ça doit être fun. Même quand elle avait conscience qu'Eya lui disait pas toute la vérité, elle s'est entêtée dans son rôle de... C'est ça. Mais pour le coup, encore une fois, c'est très intelligent en termes de narration. Parce que tu peux pas avoir constamment des personnages qui vraiment automatiquement se remettent en question et tout. C'est quand même intéressant d'avoir un personnage qui est vachement borné, vachement entêté, pour avoir un effet de miroir justement avec le bard, quoi, là-dessus en termes de narration. C'est classique, mais ça fonctionne bien. Oui, Aliron, effectivement, c'est mort pour Fire Emblem. Oui, non, c'est archi mort pour Fire Emblem, ouais. Je trouve qu'Eya est quand même manipulatrice et qu'elle bourre le mou. Ah, c'est ça que je cherchais, merci. Mais c'est c'est ça. Moi, je suis d'accord dans Eya jusqu'au bout. Et même après, tu te dis... Est-ce qu'elle a pas une idée non plus derrière la tête? Est-ce qu'elle prenait pas du plaisir à les torturer un petit peu, etc. Pourquoi à la base, pourquoi elle leur a menti? Elle aurait très bien pu leur dire, bah voilà, il y a le héros d'un côté, il y a le barde de l'autre, vous avez deux manières de sauver le monde, voilà, ça marche. Parce qu'elle leur dit non, ça marchera pas de toute façon, ni un ni l'autre. Débrouillez-vous. Peut-être qu'elle voulait prendre une place supérieure, ou je sais pas. Kiwi et Audrey sont deux aspects. Audrey s'entête dans le mensonge, Kiwi se remet en question. Bah du coup, ils auraient dû faire l'inverse. C'est le seul défaut du jeu, c'est que Audrey aurait dû être un mec et Kiwi aurait dû être une meuf. Voilà. Oh là là. J'avais proposé personne à 5. J'avais proposé personne à 5. Bah non, Red Dynamics, ça va pas être possible. Perso, j'ai pas aimé. Attends. J'ai plus pas aimé Eya que Audrey. Voilà.
Bah, Eya, ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle elle a beaucoup de clés, en fait, beaucoup de savoir, et elle partage pas parce qu'on a l'impression qu'elle s'éclate un peu, en fait, à pas partager tout son savoir, finalement, quoi. Donc, et à mentir. Elle a pas à mentir, quoi. C'est ça. Vous êtes si mignon, toi, j'ai pas confiance. Et oui, à partir du moment où elle commence à lui dire oui, elle m'a dit de pas te dire ça, mais je te le dis quand même. Bon, alors, en fait, voilà. Ouais, okay, c'est super louche. C'est bizarre, quoi. Enfin, je veux dire... Donc, ouais, il est particulier, quand même, ce personnage. Non, bonsoir, Clé. Non, installe-toi, on parle encore du jeu, il y a pas de souci. De toute façon, encore une fois, là, on parle du jeu, on fait pas un truc genre exhaustif. Bon, on va parler du début, du milieu, de la fin. Ce que t'as à dire. Et Clé, balance-nous, partage. Hein. Le but, c'est de partager, justement. Bard, je l'ai vu asexué. Oui, je l'ai pas vu spécialement... Ouais, je l'ai pas vu genré. Je l'ai pas vu genré, mais comme Audrey est une femme, c'est vrai que je les ai opposés naturellement. Ah, et en parlant de genre, la représentation est au poil dans tout le casting qu'on croise. Oui, alors, la sirène à barbe, elle est stylée. Ouais. Dont Maflebel est amoureux, du coup. Alors, par contre, moi j'ai quand même un petit bémol là-dessus. C'est sur les représentations des personnages de couleur, notamment les noirs. Dans le jeu, qui sont vraiment qui sont proches en fait des caricatures qu'on en faisait d'eux en fait, et qui sont vraiment post-coloniales et très connotées historiquement parlant, et avec des grosses lèvres, tu sais. Ouais. Et je trouve qu'il y en a beaucoup dans le jeu. Après, vu le jeu, vu le ton du jeu, vu les thèmes, vu la narration, je pense pas que c'est volontaire, et surtout volontairement... Enfin, je pense pas qu'ils se rendaient compte du truc. Je pense que vraiment, il n'y a pas d'intention... belliqueuse. Enfin, pas belliqueuse, mais clairement ouvertement raciste derrière, quoi. Même quand on dit, même du racisme ordinaire, je veux dire. Mais moi, ça m'a... Pour le coup, à chaque fois que je voyais un personnage comme ça, je faisais... Surtout qu'il y a d'autres personnages de couleur... enfin d'autres personnages noirs qui n'ont pas justement ces lèvres-là, donc je vois pas pourquoi en fait, je comprends pas. Donc voilà, moi ça m'a un peu, personnellement ça m'a un petit peu dérangé là-dessus, tu vois. Mais après en dehors de ça, mais c'est déjà, voilà, ça me dérange. C'est vrai que en termes de représentation de diversité, par exemple, il y a un truc qui m'avait marqué, c'est dans l'acte 5, dans un des villages, il y a un personnage en chaise roulante, bah tu lui parles, et à aucun moment elle te parle de sa chaise roulante. On s'en fout en fait. On s'en fout. Elle est en chaise roulante et c'est pas genre, elle te dit pas oui, il m'est arrivé, j'ai souffert dans ma vie, je suis parti à la guerre, j'ai perdu l'usage de mes jambes, ou de naissance, vous savez, ça a pas toujours été... Non, c'est pas le pivot central de sa vie. C'est ça, elle a sa vie tranquille, voilà, elle est en chaise roulante et point, quoi, ça s'arrête là en fait. Le troisième perso que j'ai aimé détester, c'est le roi des chats. Ah putain, moi je l'adore. Ah, je l'ai kiffé, moi, le roi des chats. Je l'ai adoré. Moi pour le coup, c'est peut-être le... c'est entre guillemets le plus profond en fait des overseers justement. Parce que... oui, non, moi je veux pas mourir. Bah voilà, mais c'est con, mais c'est de l'instinct de survie, et c'est vrai quoi. Il veut pas mourir, et il est pas sûr effectivement que ça sauve le monde, que sa mort sauve le monde. C'est absolument pas garanti. Et donc voilà, tu vois, il y a tout ce côté-là, et puis il y a tout ce côté effectivement où il est de plus en plus corrompu, donc bon, il est pas non plus totalement sain d'esprit, on va dire, mais il est très intéressant. Audrey, c'est une boumeuse, la fée, c'est une libérale qui te parle de méritocratie, et toi tu joues Bardi Sanders. Exactement, excellent. Tout à fait. Le seul vrai instrument de musique, c'est le kazoo. J'ai pas joué au jeu, je suis le gars qui s'assied au fond de la table. Bravo, Clen. Bah, Clen, écoute, tu peux commencer le jeu là dès ce soir. Il y a un piccolo à un moment donné, ceci. Ah oui, ils sont... Merci pour votre retour, c'est quoi ça? Merci pour votre retour. C'est parce que j'ai validé le message de Ah d'accord, okay. Enfin dans le design, après ils accolent... Oui, bon, c'est ça, Ilianas. La représentation physique, c'est une chose, quoi. Il y a... Mais c'est ça qui m'empêche en fait de le pointer vraiment en disant « Oulala, là, faites gaffe ». C'est vraiment parce qu'il n'y a pas de... Il y a pas de racisme ordinaire dans le jeu. En dehors de ces représentations, mais ce sont les seuls stéréotypes effectivement qui sont accolés à ça. C'est déjà suffisamment grave, mais je vais pas leur sauter à la gorge pour ça, personnellement. Mais ça me dérange quand même. Mais voilà. Du coup, Skywilly, ton message il a disparu en fait. Ah d'accord. Bah putain, j'espère que tu l'as pas signalé. Bah non, je l'ai pas signalé. Tu l'as signalé à Twitch, merci pour votre retour, voilà. Il disait que Chibre Fibre, c'est comme ça que tu l'appelais. Chibre, je n'aurais pas été d'accord avec toi sur les designs. Ouais, bah oui, non, mais là-dessus, ça m'intéresse pas, son avis. Je pensais avoir autorisé juste, mais merci pour votre retour. Mais c'est pareil, moi, je vois merci pour votre retour. Le personnage en chaise roulante en question,
Non, parce que si je l'avais dévalidé, il serait off Sky Willy. Alors, personne en chaise roulante, j'ai mis du temps à comprendre au début, je croyais qu'elle était juste assise en fait parce qu'elle bougeait pas. Ah, moi j'ai vu tout de Moi j'ai vu tout de suite la chaise roulante. Bah après, une chaise avec des roues, enfin, une chaise roulante quoi, enfin je veux dire, bon. Je viens de regarder, c'est Ministef, hein. Je viens de regarder sur un wiki de Wandersong. Ah ouais. Ce bard est de genre non binaire, d'accord, et il semblerait que ses pronoms sont they, them, ok, d'accord, cool. Et salut Ministef. Ah, donc effectivement, il est... mais c'est vrai qu'il est pas genré, à aucun moment dans le jeu. Oui, il y a rien de... Mais c'est juste que comme il était en opposition avec, a priori, Audrey, donc une femme, a priori, j'ai tout de suite, je l'ai positionné en tant qu'homme, parce qu'opposition, quoi, donc... Ce qui est pas forcément malin, mais bêtement, je l'ai positionné comme ça. Donc voilà. ouais, vraiment... Et moi, j'ai lu que le passage, justement, dans la ville, qui est très intéressant, je trouve, parce que c'est le passage où il y a la notion du travail, où tu libères les gens. Ouais, je me savais un verre d'eau. Le passage où on fait la grève, du coup, où on fait tomber l'usine. On se réapproprie les moyens de production. Et surtout, on se réapproprie notre temps. Parce qu'en fait, ils libèrent les salariés de leur temps. Ils leur redonnent leur liberté temporelle de faire ce qu'ils et elles veulent. Et ce qu'ils et elles veulent, c'est chanter, c'est faire de la musique. Et à partir du moment où ces personnes reprennent possession de leur temps, et ben ça fout le bordel dans l'usine parce qu'il n'y a plus de production dédiée à quelqu'un d'autre en fait. Et ça c'était super intéressant. Et j'ai lu donc que tout ce passage où le temps est super important, où on ne peut rencontrer certains personnages à certains endroits qu'à certains moments, c'était inspiré de... comment j'ai fait pour oublier le nom ? De Stardew Valley, en fait. Ah ouais ? Les devs se seraient inspirés de Stardew Valley pour ça. Pour cette idée de on ne rencontre que certaines personnes à certains endroits et à certains moments. Merci pour le verre d'eau. Hein. Moi j'aurais dit... Moi personnellement j'aurais dit Majora's Mask hein, pour le... Ça m'a aussi beaucoup fait penser à Majora's Mask. Parce que Majora's Mask c'est clairement tout le gameplay. Au début, au début j'ai plus pensé à Majora's Mask qu'à Stardew Valley, mais d'après le wiki aussi je crois, c'était plus Stardew Valley. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire une sorte de guide de bon sens pour se représenter? Ouah, c'est compliqué. C'est tendax. Sky Willy, ouais. C'est... Bah, le guide du bon sens, c'est embaucher des gens. Le bon sens, c'est ça. Embaucher des gens concernés. En fait. Embaucher des concernés et en embauchez pas qu'une personne. Oui. Et les mettez-les assez à l'aise pour qu'ils. Voilà, n'utilisez pas un token, quoi. N'en faites pas un token et n'en faites pas non plus un alibi, en fait. C'est-à-dire que. Tu trouveras forcément une personne, par exemple, tu trouveras, à tous les coups, tu trouveras un arabe, il va dire, moi j'ai pas de soucis, ce qu'on m'appelle bougnoul. Voilà. Mais voilà, tu vois. Tu trouveras des meufs qui vont te dire, ouais, non, y a pas de sexisme dans le jeu vidéo. C'est ça. Allez-y, donc les gars. voilà, en fait, il faut interroger des personnes concernées et des personnes concernées qui sont un minimum sensibilisées sur ces sujets qui les concernent, justement. Donc voilà, pour moi, c'est ça le guide du bon sens. Après, il n'y a pas... Il n'y a pas de et, au pire, et de la bienveillance, quoi. Suivez des gens politisés et concernés sur Twitter. Ouais, les chaussons de Marwan. Pourquoi c'est pas une comparaison de chaussons? Bah, je sais pas, ouais. Bah, on peut comparer les chaussons, mais je gagne. Hein. Ouais, Camille gagne. Hein. Moi, j'aime bien parce qu'ils sont pratiques, personnellement. Et Camille, ils sont swag et ils tiennent chaud. Voilà. Ils ont des balls. Moi, je privilégie l'aspect vraiment purement pratique. Parce que j'aime pas les chaussons. En fait, j'aime pas les chaussons qui t'englobent tout le pied. J'aime bien les trucs tongs, mais j'aime pas les tongs avec, tu sais, le truc à l'orteil, là, je déteste ça. Donc, question gameplay, c'était vraiment chaud comme passage, mais j'ai kiffé renverser l'usine. Ouais, c'était cool. Ouais. Bah, à part Peter, ça a été, quoi. Ouais, par contre, c'était pas hyper chaud, je trouve. C'était juste jouer de la musique, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait que ce passage avec le temps qui joue une importance. C'est vrai. Bah, je confirme cette anecdote. Joue à Stardew Valley, d'accord, ok. Puis on aurait aussi pu dire Animal Crossing. Pourquoi tu l'imites comme ça? Je ne sais pas. Peekaboo, tu parleras comme ça maintenant. Elle code tout le monde normal, mais Peekaboo... Peekaboo, tu auras une voix bizarre jusqu'à la fin de ce live. Bah voilà, c'est décidé, désolé. Voilà. Purée, Marwan, ton exemple, j'ai recraché mon verre d'eau, wesh. C'était quoi l'exemple? Non, quand j'ai dit un arabe qui... Enfin, je suppose qui dit bougnoul. Qui dit bougnoul, ouais, voilà. Faut absolument que vous rencontriez Michael Newton, c'est déjà fait. C'est déjà fait, Sky Willy. On l'avait vu au Played Festival. Très très sympa, d'ailleurs, très très bonne rencontre. Et il a exactement le même propos devant 50 étudiants d'école de JVMS, c'est cool. Mais ouais, non, mais je pense qu'on a bien accroché. Et notamment là-dessus, son intervention sur Et si Mario était noir, ça s'appelle. Ouais. Est très intéressant et parle de ce dont tu disais, que déjà, citez-moi un héros de jeux vidéo noir, ou alors ils sont costauds, ou alors ils sont gros, ou alors ils ont un gros nez, une grosse bouche. Ouais. Voilà. Et c'est une vidéo vraiment à voir, je pense. Hein.
Le guide du bon sens, c'est d'écouter les critiques que l'on nous fait dans ce sens, voilà. Ce que peu de personnes font, souvent ils cherchent à s'en défendre. Maflebel montre ses chansons, ils sont très beaux. Très beaux, Maflebel. Il va y avoir un ouais, je suis d'accord, mais... Quoi? Tu mets pas de chaussons Ray Dynamis, mais t'as pas froid en hiver? Merci pour cet instant. Par contre, je tiens à dire que le bar ne se fait jamais rémunérer quand on lui demande d'écrire une chanson. Mais il ne paye jamais non plus. Et c'est un scandale. Il a jamais d'argent. Il a jamais d'argent. Et il ne dépense du coup jamais d'argent non plus. C'est vrai. Bah oui, mais il aide les... En fait, il rend des services. Le truc, c'est qu'il les monnaie pas, il les rend. Il rend des services, donc... Il échange. C'est un jeu qui... Pourtant, dans les jeux vidéo, gagner de l'argent, accumuler des trucs... Là, il y a... Non. Juste, tu vas rendre... Tu vas dire, écoute, moi j'ai besoin de ça, toi t'as besoin peut-être de ça, ben on va s'arranger. Ce qui est intéressant, hein, comme concept. Bah, c'est du... Ah ouais, non, mais le jeu, il est un petit peu... Je pense qu'il est un petit peu pro, un petit peu pro-anard, hein, Qui a spoté la chanson... Comment elle s'appelle cette meuf? Au moins pro-coco. Je dis pro-coco parce que, à la fin du jeu, en fait, quand vous retournez dans la ville, justement, de l'usine, bah, je crois que c'est la musique, d'ailleurs. Quand vous retournez... Quoi? Qui a spoté bah qui attends, avait... je finis juste Ah bah fini, je sais pas, t'as dit quoi quand tu retournes donc vers la ville, tu vois Elara, l'astronome, qui a repris l'usine en fait, du coup, et qui en a fait une espèce de laboratoire géant. non, un laboratoire géant, mais par contre, elle te dit clairement, on s'est réapproprié les moyens de production. Voilà. Allez. Donc, voilà. Et oui, donc tu disais, la petite anecdote, vas-y. Parce que moi, je l'ai pas du tout spoté. Picaboo dit, j'ai plus une voix de canard, donc j'y gagne avec cette imitation. Okay, d'accord. Qui a remarqué que dans le village, le tout premier village des deux pays en guerre, là, il y a un personnage qui cite cette chanson de Sheryl Crow, Soak Up the Sun, que je m'empresse de vous faire écouter. Et qui commence par My friend's a communist. My friend is a communist. Ah, j'ai pas le son. Ah, on s'en fout. Mais moi, je sais. Friend's a communist. I can't afford Bon, je vais arrêter parce qu'on va se faire striker. Oui. Et il dit ça, il dit les débuts de cette parole, et c'est trop drôle. Ah bah alors là, moi, c'est trop référencé pour moi. Bah, en fait, le gars, il a dit My friend's a communist. Ouais, non, mais moi, je connaissais même pas la chanson. J'ai fait, oh, c'est bizarre comme phrase dans un jeu vidéo. Ouais, j'ai un ami qui est communiste. Et après, la deuxième phrase, j'ai fait, putain, c'est Sheryl Crow, quoi. Excellent. Donc voilà, excusez-moi, mais je suis contente de l'avoir... Je me demande du coup s'il y a d'autres chansons qui sont éparpillées dans le jeu. Merci pour le clip, Skywilly. Mais c'est possible, hein, c'est possible qu'il y ait plein de références à des chansons existantes, parce que bon, ça serait tout à fait raccord de toute façon avec le thème du jeu, quoi. Des trucs qui nous auraient échappé. Ton screenshot, Maflebel. Ah bah tu vois. Bah ouais, c'est ça, bah oui, mais moi je l'avais pas, quoi. La suite, c'est les chansons. Excellent. En tout cas, je vais bonne nuit tout le monde, et merci pour l'idée du jeu. Et bah écoute, Yanas, bonne nuit à toi, merci d'avoir participé. Et effectivement, vivement le prochain. Mais du coup, ouais, du coup, tu seras pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met plutôt sur Discord, le choix du jeu, ou on le fait plutôt ce soir? Parce que moi, c'est surtout ça en fait. Parce que si on le fait ce soir, ça veut dire qu'on le fait uniquement avec les viewers présents. On est combien là? On est à 27. 30. Ah, on est 30. Et du coup, par exemple, Ilianas, voilà, il sera pas présent. Donc après, est-ce qu'on le fait plutôt sur Discord? Je sais pas encore. Dites-nous, des petits jeux mignons qui te présentent un monde sans capitalisme. J'ai spoté 16 badges du LoL dans les dialogues de la... Ah oui, non mais la factrice, elle envoie. À gogo. Hein. Ah, elle envoie de la blague. Hein. Elle blague pas. Mais même quand tu gagnes des niveaux dans l'usine, il y a des trucs géniaux. Il y a Baby It's Cold Outside, oui. À chaque fois c'est chaque niveau. Oui, quand tu gagnes. D'ailleurs, vous l'avez fait plusieurs fois, tu l'as fait plusieurs fois. J'ai fait 2 fois. Putain, moi je l'ai fait qu'une fois. Moi, et tu gagnes toujours des niveaux? Ouais, en fait ça se cumule. D'accord, ok. Voilà. Et c'est de plus en plus dur ou t'as l'impression que la barre elle augmente? Non, j'ai l'impression que c'est à peu près équivalent. Alors du coup, est-ce que vous êtes arrivé jusqu'au bout? Est-ce que vous avez fait le shift ultime pour genre gagner le level max? Ah non, je pense pas que ce soit possible. J'en sais rien. Je pense qu'ils ont dû mettre un level max abusé, ou voir ça se trouve ça tourne quoi.
Ah oui, la factrice. Ah oui, c'est Belmont. Ouais, non, mais clairement, la factrice, c'est du Belmont matériel. Perso, je dirais sur Discord comme ça, ouais. Call Me Maybe, ouais, je l'ai eu. Call Me Maybe, putain, ça me fait trop rire. Call Me Des Maybe, fois, ça va tellement vite, t'as pas le temps de les lire, mais c'était trop drôle. J'ai fini level 4 et gonflé. Mais je sais pas quand vous avez. Moi, j'ai fait une journée de ça, j'ai abandonné après. J'ai fait, mais plus jamais je refais ça. Là. Le jeu me fait perdre du temps. J'ai fait level 10. Mais c'était rigolo de... Mais c'est pas la musique d'ailleurs en plus? Ah peut-être. Si, parce que en fait la journée elle dure le temps de la musique. C'est ça. Mais c'était rigolo de... En fait je prenais les morceaux, je les jetais, bam 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 bam, et ensuite j'en prenais un dernier, je le jetais au fond, et ensuite j'allais récupérer les autres, bam 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 bam, je les déplaçais, puis ensuite je revenais tac 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 tac. Ah mais carrément, mais toi tu t'organisais en plus. Tac tac tac, ouais. C'était bien. C'est ça qui était amusant. Mais toi, t'es trop serdaigle en fait dans ton, ta productivité. J'ai fait 5-6 niveaux, je sais pas. Oh là là, mais non, mais laisse tomber. Et moi, je suis d'accord, Rumple 7. Vous êtes allé jusqu'à combien au niveau des grains de café? Oui, alors oui, Rumpelstiltskin aussi, au moment où on reprend l'usine et on peut effectivement reprendre des morceaux de charbon, j'ai essayé de lui en jeter sur la gueule, mais ça n'a pas marché. Putain, moi j'ai pas réussi. Ben ça fait rien en fait. Ah d'accord. Mais genre il réagit pas, non, il réagit pas. Le truc traverse quoi, il y a pas de... D'accord, ok. C'est pas ça rien. T'as 39 000 Rumpelstiltskin. Ouais non, t'as tout explosé. À quel moment quand tu peux commander à l'acte 3, tu peux commander à la meuf, une des meufs de l'équipage pirate, tu peux lui commander en fait des grains de café. Ah je me rappelle pas. Et en fait, en gros tu lui commandes des grains de café et ça démarre à 500. Et après, en fait, du coup, je sais pas que tu lui parles, tu dis ouais, j'en veux plus, sachant que très bien que t'as pas d'argent en plus. Oui, non, mais j'ai. Et elle accepte, en fait, elle accepte. Et moi, je suis monté à 21 000, perso. Putain, il est fou. Oh, 39 000, non, là, j'avoue, t'as tout pulsé. Non, moi, je lui ai rien demandé. 2000 grains, après, elle m'a demandé d'arrêter. Bah, moi, elle m'a demandé d'arrêter, j'ai continué. Hein. Mais, ah non, c'est la fin de l'acte 2. Oui, t'as raison, c'est la fin de l'acte 2, puisque c'est à l'acte 3 que tu montes dans son... Mais ouais, 21, mais en 39 000, ouais, tu m'impressionnes. Hein. Moi, je serais jamais monté jusqu'à... Mais Rumple, quand il s'agit de troll, elle est là. Hein, bah, jusqu'au bout. Et je pense que j'aurais pu lui demander... Moi, après, j'avais pas le temps. Et puis, je commençais à avoir peur. Je commençais à avoir peur, en fait, qu'il y ait une... Genre, il y a un moment dans le jeu où, tu sais, tu dois vraiment rembourser, en fait. Tu vois, d'une manière ou d'une autre. Il y a Tom Nook qui arrive. Ouais, c'est ça, Salut tu les vois. Et il vient chercher ses clochettes, quoi, et ses grains de café. Donc... Lady Arabica, Bespato. Ouais, il est pas mal, pas dégueu. Moi, j'ai bien aimé ce passage avec lui. Ah ouais, le bateau. Je sais pas c'est quoi mon acte préféré pour le moment. J'avoue que l'acte des pirates. L'acte des pirates, il est quand même sacrément cool. Il est quand même sacrément cool. Et du coup, franchement, tout le monde, si vous deviez choisir une seule raison de motiver quelqu'un à jouer à Wandersong, bah c'était un super moment. Je pense que c'est bien déjà comme raison. C'est très agréable. L'histoire est très agréable, en tout cas, parce que les mécaniques n'ont pas plu à tout le monde. Mais l'histoire est fraîche et a des bonnes valeurs et est bien foutue. Donc voilà, les pirates qui pulsent au café. Oui, c'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression que autant on râle un petit peu effectivement sur la partie purement gameplay, mais la partie narration, histoire, thème... Ouais. Ça a l'air de faire l'unanimité. J'ai adoré le moment où on va dans un bar, je crois, et où la nana nous dit ouais, alors tu veux boire quelque chose? J'ai plein de torboyaux, je sais plus quoi, et puis nous on lui dit vous voulez dire des jus de fruits? Et elle nous fait non. Non. Et du coup c'est la fin du dialogue. Ouais, c'est ça. Là. Non. Ah bon. Bon bah pardon, je m'en vais. Moi je voulais du jus de fraise. Et puis tu danses. Tant pis. Mais d'ailleurs, il y a des passages très marrants quand tu danses comme ça pendant un dialogue, parce que des fois, tu sais, tu enclenches un dialogue avec une personne, tu sais pas encore ce qu'elle va te dire, donc tu danses. Et puis, tu sais, elle te raconte un truc super triste, et en fait, du coup, il ralentit son rythme de danse, et tu sais, il sourit plus, mais il danse quand même, tu vois, mais au ralenti. C'est tellement... Ça, franchement, c'est une des meilleures fonctionnalités du jeu, hein, la danse. L'expression du bard. Ouais, moi, je suis... Ouais. Ah, tu réinstalles du coup Sky Willy. Ah mais les thèmes sont super bien. C'est fou. Bah ouais, franchement, ouais, bah, honnêtement, je suis étonné quand t'as dit tout à l'heure, Sky Willy, que t'avais pas trouvé le jeu moyen, enfin t'avais trouvé le jeu un peu moyen, voilà, ou que effectivement la partie gameplay t'avais tellement saoulé que... Moi je trouve que vraiment, peut-être rejoue-y maintenant, je sais pas, peut-être que, je sais pas, c'était une question de mood, en fait. Et je trouve vraiment, quand tu te mets dedans, c'est tellement, comme disait Camille, c'est tellement frais, t'es pris par les thèmes, t'es pris par la musique, t'es pris par toute cette bienveillance, en fait, t'es pris par tout l'espoir donné par le barde, en fait, et
c'est cool, quoi. Franchement, c'est frais. L'aventure, elle est... L'aventure, tu l'as finie, mais tu sais, c'est pas poisseux, quoi. Ça te colle pas à la peau, mais tu t'en souviens, t'es content d'avoir vraiment vécu cette aventure, en fait. C'est pas non plus cheesy, quoi. Oui, en fait, c'est... gnangnan. En fait, si, justement, je trouve que c'est ça qui est... Alors, si, c'est gnangnan, mais comme c'est vu au travers de quelqu'un de très naïf, c'est ça. Du coup, ça va. C'est ça. En fait, c'est très gnangnan et effectivement très naïf. Mais vu que le barde, sa personnalité fait que tu l'acceptes, en fait. Ça passe, quoi. J'ai dabé devant Audrey qui déprime au sol, mais... T'as dabé sur son cadavre. Ouais, je suis bien content d'avoir forcé et qu'il soit sélectionné, le jeu. Bah écoute, et ça a été du hasard, hein, pour le coup, parce que la sélection, elle s'est faite au hasard. Mais ouais, non, il est cool, il est vraiment cool. Vraiment bonne... De toute façon, moi, il était sur ma liste de jeux à faire, mais bizarrement, je le mettais vraiment de côté. Je le repoussais un petit peu, parce que, je sais pas, peut-être qu'il y avait un truc dans le design qui m'enjaillait pas. J'ai beaucoup aimé la violoniste aussi. Oui. Elle est marrante. Même avec sa police d'écriture qui fait que quand elle parle, t'as l'impression qu'elle parle... Ouais, avec un accent. Ouais, exactement. Comme le chauve dans le bateau qui parle, pour moi, qui a l'accent british. Mais... Oui, clairement, il a clairement l'accent british. Mais du coup, moi je pensais que dans les villages, du coup, à chaque fois qu'on allait avoir des gens à regrouper, ça allait être ceux qui ont des polices différentes. Parce que dans le premier... Ils ont tous une police, quand tu retrouves le band, là, enfin le groupe de musique, ils ont tous et toutes une police différente. Ah oui, donc moi, dans ma tête, après, dans les villages, je cherchais... Enfin, le village d'après, j'ai cherché les gens qui avaient une police différente, en fait, pas du tout. C'était pas ça. Francis, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais... C'est un des jeux qui m'ont vraiment fait pleurer, genre, pas juste les yeux humides, mais des vraies larmes, tellement il m'a touché. Ah, c'est cool, ça. Ça, c'est cool, ouais. Grave cool. J'ai beaucoup aimé, et je regrette de pas l'avoir acheté du coup ce matin. Il est touchant, ouais. C'est vraiment le mot, il est vraiment touchant, le jeu, quoi. Et c'est marrant parce que c'est aussi le thème du jeu, quoi, de toucher les gens, en fait. À travers la musique, à travers tes émotions, etc. Donc, et j'aime bien aussi le côté, c'est bien beau de, entre guillemets, sauver le monde, etc., de faire le gros du travail, mais ça se fait pas sans les gens, en fait. Ça se fait pas sans... juste en arrivant, je suis le héros, je pète la gueule au problème, et c'est fini. Bah non, en fait, il faut... y a pas que ça, il faut aussi... accompagner les gens, les aider, être bienveillant, et après, il y a un après. D'ailleurs, sans spoiler, mais la fin du jeu, c'est tout à fait ça aussi, quoi. Bah, j'en étais sûre, parce que je le sentais venir. Et là, on danse, t'es triste, on danse, mais c'est ça, quoi. J'ai dabé devant Audrey. Donc, j'étais vraiment pas en état à l'époque, paradoxalement, j'aurais continué, ça se trouve, il m'aurait fait du bien. Bah, peut-être, hein. Peut-être, hein, Sky Willy. Il est... Mais en fait, le truc, Sky Willy, c'est que... Peut-être que t'étais plus dans un mood, il faut que je boucle le jeu, tu vois. Il faut que je boucle le jeu, il faut que je fasse mon analyse, voilà, j'ai mon article ou mes articles à pondre, donc voilà, c'est ma feuille de route, tu vois. C'est mon cahier des charges. Anderson, je dois le finir. Et peut-être que du coup, tu t'es peut-être pas dans un état d'esprit pour l'apprécier vraiment pleinement, quoi. Mais rejoue-y, hein, retente ta chance. Hein. Ah ouais, non, il y a des vrais soucis de gameplay, mais est un exemple de ce qu'on peut faire comme thème et histoire grave. Tout à fait, ouais. Et vraiment, et fait de façon intelligente, quoi. Mais oui, en plus, quand tu lui... le jeu te dit tellement de pas la voler, cette fleur, parce que juste après, elle te donne des cookies. Oui, c'est vrai. J'ai pensé à cette histoire de... D'ailleurs, est-ce que vous êtes arrivé jusque-là, où on doit justement dégager les feuilles du jardin ? Est-ce que... ouais, c'est chiant. Mais c'est fait exprès. Mais elle s'en fout, en fait. Ouais, je pense qu'elle s'en fout, parce qu'à mon avis, c'est fait exprès. Vu le mouvement des feuilles, tu peux pas, en fait. Tu peux pas vraiment y arriver. Ou alors, tu t'y passerais des heures, quoi. Mais du coup, est-ce que vous avez volé la fleur ? Non. Est-ce que vous avez volé la fleur ? Ça, c'est très... Bah, apparemment, Ray Dynamis l'a fait, parce que c'était sa deuxième run, et... Ah, pour tester, d'accord. Et à regretter. Ah, quelle tristesse. Ce qui est cool, c'est que le prochain jeu du dev avait une démo sur Steam récemment et c'était fantastique. Ah, trop bien. Chicory, je l'avais back, oui. Ah, c'est le jeu. Non, Rumpelstiltskin n'a pas volé, et pourtant Rumpelstiltskin et Serpentard. Ouais, Serpentard, ouais. Incroyable. J'en ai viré la majorité. Des feuilles, ah ouais. Salut Arcolès, bonne soirée. Salut Arcolès, bonne soirée. J'ai pas acheté le jeu, donc j'ai pas joué, mais ça semble intéressant, je t'écoute, franchement, fais-toi plaisir Arcolès. Et Game Pass, ouais, Game Pass. J'ai viré la majorité perso. Je sais pas si j'ai viré la majorité. Moi non, pas la majorité. Mais en fait, le mouvement des feuilles m'a saoulé. Tu sais, les feuilles tu les envoies et puis elles font
Elles font un looping là et puis elles reviennent, c'est chiant. Il y a du vent. Et vraiment, je me suis dit... Enfin, est-ce que je dois vraiment virer toutes les feuilles ou je pense que c'est juste une question de temps, quoi, en fait. Il écrase pas les insectes? J'avais pas fait. Ah oui, mais parce qu'il y a tout un passage, en fait, là-dessus. Ah d'accord. Il y a tout un passage, en fait, où il écrase pas les insectes et c'est cool. C'est vraiment cool, quoi. Et d'ailleurs, j'adore sa petite... tu sais, ces petites onomatopées, en fait. Quand justement, quand tu vas pour écraser un dragon, il fait vraiment ça, tu vois. Il fait comme ça. Et c'est super mignon, en fait. C'est vraiment... Enfin, ça lui donne énormément de cachet, je trouve. Ouais. Quoi. Ah, le passage du vol de la fleur. Alors, qu'est-ce que ça donne? Et les mots... Ah oui, les moments où il ronfle. Non, il est pas seul. Vas-y, fais voir. Ah, attends. Ah, tu veux le montrer? Bah ouais, on peut le montrer. Attends, tac. Qui fait alors, ça, du quoi. coup, est-ce que c'est avec des commentaires? Le mec, il a fait une optimale... Non, mais il y a des gens qui l'ont fini en 1h30, je sais pas quoi. J'étais en mode... En 1h30, tu peux le finir, le jeu? Non, mais je sais pas, mais genre... Pourquoi Ah oui, mais alors, faut que je diminue la chatbox. Vas-y, tu vois, tu pouvais le faire. Tac. Ça que je vais faire. Et... capture de fenêtre. Alors, bam, regarde. Tu vas voir... Ouais, c'est bon, on est bien. Donc là, on a volé la fleur. Quoi cette qualité merdique? Oh non! Oh non! Oh non! Oh, c'est monstrueux! Ah mais comment c'est horrible! Mais comment... Mais jamais je fais ça! Oh, mais vous êtes des monstres ceux qui ont fait ça, c'est dingue! Mais jamais je fais un truc comme ça! Mais c'est horrible! Et limite, elle meurt toute seule. Mais grave! Dans ses cookies. Mais quel truc horrible! Ah non, mais jamais de la vie, jamais de la vie. Oh, l'horreur! Comment avez-vous osé? Comment avez-vous pu faire ça? Sincèrement. Le speedrun, c'est 2h20, ouais. Et salut Clem, bonne soirée à toi! Eh, salut, bonne soirée à toi, Clem. On se revoit demain, demain 16h, de toute façon, les gens. Tout à fait. Ça commence direct au bon moment. Ah mais quelle horreur! C'est choquant. Mais quelle horreur! Mon cœur saigne, ah ouais mais grave, mais là c'est terrible. Là j'ai envie d'aller voir toutes les mamies du quartier et leur dire je suis désolée putain, et de leur faire des cookies. Quelle horreur. Mais je pensais que Kiwi allait refuser. Ah oui, c'est vrai qu'il aurait pu dire oh, c'est vrai, moi je m'attendais plus à un truc comme ça. C'est vrai. Du style genre tu fais l'action et il fait non. Non, c'est pas cool. Parce qu'il y a un moment où justement où t'as Myriam qui te dit oui, de faire je sais pas quoi. Rentre chez toi ou reste dans la ville. Et tu fais non, j'ai pas envie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais le jeu te dit quand même non, quoi. Oui, le jeu te dit quand même non, ouais. À l'enfer. Quelle horreur. J'arrive juste c'est horrible, Odyssey. Mais c'est ça, pourquoi, par quoi? Parce qu'on avait un choix à ce moment-là entre voler une fleur ou travailler pour la dame, enfin, lui rendre service, en fait. Et ne pas la voler, et quand on la vole, c'est très triste. Demain, 16h, vous faites quoi? C'est le stream classique, le stream du goûter classique, et puis le soir, on reprend No More Heroes. No More Heroes. J'ai limite envie de relancer le jeu juste pour refaire ce passage et l'aider à nouveau. Pour des copines qui sont dans le mal, ouais, bah écoute, il faut. Il existe une catégorie de speedrun dance%. Ah, genre quand tu danses, en fait. Trop bien. Mais des barres. Alors, il y a une bad ending pour Wondersong, on peut skip les 3 premières chansons en chantant direct les chansons de l'Overseer au bon endroit. Ah. Et du coup, il paraît que la fin est très... Ah ouais? Ah, je savais pas. Genre des dialogues très différents et du noir et blanc. Ah ouais, genre tu t'es foutu de ma gueule... Attends, je vois pas comment tu peux skip les 3 premières... Alors si. Bah si, tu connais déjà les chansons, tu y vas, tu chantes. Ouais, mais du coup... Je pense que c'est comme ça que tu speedrun. Ouais, mais du coup, en quoi ça skip quoi que ce soit, en fait? Bah parce tu que vas les direct chansons... Bah oui, mais tu vas direct à l'Overseer, mais du coup, l'histoire suit son cours, en fait. En quoi ça change? Mais le jeu te punit, en fait, parce que tu connais déjà les chansons, et du coup, qu'est-ce que j'ai fait avec mes cheveux? Ouais, mais je vois pas en quoi... Pas censé, jouer en fait, c'est bizarre. Je comprends pas en quoi ça te pénalise, en fait, de connaître les chansons. Enfin, à part le fait que tu skips dans le sens... tu skips le... T'as pas aidé les gens. Ouais, voilà, t'as pas aidé les gens. Donc c'est pas le but du jeu. Et c'est vrai que c'est pas le but du jeu. C'est pas la philosophie. Tu rencontres pas les gens? Oui, non, mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est vraiment, je pense, fin du monde. En quoi... Ah, meilleure chanson. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, faut qu'on la rajoute. Je l'ai mis, normalement... Excusez-nous, hein. Normalement, je l'ai mis... Attention, ne fais pas de lecture, sinon ça va casser ma liste de lecture. Non, t'inquiète.
Je l'ai mis dans Twitch, faut qu'on l'ajoute comme source. On vous a fait un truc. Ah non, il est peut-être encore sur mon PC. Ah bah, tu le mettras sur ton PC, voilà. Ah bah, ce sera demain. Voilà, je ne vous dis rien. Non, ce que je voulais dire, c'est que normalement, si t'arrives au temple de l'Overseer et tout, et que tu chantes les chansons, bah, l'histoire, en fait, la fin du monde suit son cours. Et le fait de le sauver derrière aussi, je vois pas, en fait, en quoi ça empêche quoi que ce soit, mais bref. Je veux bien voir, du coup. Et puis Myriam au début... Et puis... Ah oui, Myriam au début, ça... Mais Myriam est un très très bon perso, vraiment. Les 3 premiers actes, si on skip, Myriam se développe pas autant que si tu fais l'acte et tu rencontres moins de gens. Ah, d'accord, ok. La fée de l'or. La discipline. L'idée du monde avance... Ouais. Oui, ça d'accord. Bien foutu, du coup, effectivement, oui. Ça, je veux bien. Là, je l'entends. Mais du coup, je suis curieux. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble, effectivement, au niveau de cette bad ending, ouais. Enfin, je sais pas si on peut parler de bad ending, mais d'ending différente, quoi. D'ailleurs, la fée de l'ordre te dit nice, et c'est car la chanson qui nous fait écouter... Quoi bah, bravo. C'est vrai, ça? C'est vrai, ça, avec Dynamite? C'est une ref à Nice, ou... Elle fait ça... Bah... Est-ce que les devs connaissent Nice? J'ai l'OST en face de moi, et... elle fait 75 secondes. Il y a deux versions. Il y a la version 1.15 qui est la version longue, peut-être. Ah non, t'as raison, c'est une... Non, c'est une 15. Il y avait un commentaire du dev juste avant. D'accord, ok. Bah, sache que dans l'OST, elle fait 75 secondes. Voilà. Donc... Ah oui, si, c'est ça. Dans le jeu, elle doit... Mais dans le jeu, elle doit faire 69 secondes. Ouais. Après, s'il y a des blancs, j'ai pas fait gaffe, il y a peut-être un blanc à la fin et tout, quoi. Mais non, vraiment, très très bon jeu. Moi, j'ai vraiment bien... j'ai bien. Et où est-ce que t'as eu les commentaires c'est quand tu finis le jeu. Ah, Faut finir le jeu. Et en fait, le truc qui est bien, c'est quand tu finis le jeu, tu peux sélectionner, en fait, non seulement les actes, mais aussi les scènes des actes, en fait. Cool. Donc si t'as envie de refaire des trucs et tout, c'est quand même sympa, quoi. Donc, vraiment là-dessus, là-dessus, le jeu est bon, quoi. C'est juste un peu dommage, par contre, que tu te débloques les commentaires des devs en finissant le jeu. J'aurais bien aimé que ce soit disponible dès le début. Mais ouais, ça aurait été intéressant. Ça aurait été intéressant aussi, quoi. Mais c'est... Ouais, après, c'est pas... Pas déconnant. C'est pas déconnant, quoi. Mais vraiment bien, ce petit Wondersong. Ouais. Alors, du coup, pour le prochain, qu'est-ce qu'on fait quoi? On fait sur Discord. Un jeu, tu as un code spécifique à ton jeu qui pop. Putain, il faut le chanter à un moment. Oh, trop bien. Ah, c'est cool. Ah, attends, Red Dynamis, le code en question, est-ce que c'est la constellation que tu vois à côté de ta maison à la fin du jeu? Parce que j'ai vu que tu pouvais voir une espèce de constellation. Ouais, d'accord, ok. En fait, je me demandais ce que c'était. Moi, je pensais que c'était genre un score de complétion au départ, tu vois. Parce que vu que ça s'arrêtait, tu sais, ça faisait les 3/4 de l'écran et ça allait pas jusqu'au bout, je me suis dit, ah merde, ça se trouve, c'est parce que j'ai pas débloqué toutes les danses ou quoi. Ah ouais, c'est comme tu dis, c'est bien spécifique comme truc, quoi. Salut Kéké! Bah écoute, Kéké, ma foi, tu arrives pile pour la sélection du jeu. Pour la sélection du jeu. Discord ou maintenant? Bah, le truc, c'est qu'il y a pas tout le monde ici, donc on va faire sur Discord, quoi. Discord, c'est quand même mieux. Et chanter, d'accord, ok. Ok, Red Dynamis. Ouais, c'est un peu particulier comme truc. Faut comprendre. Hein. Faut comprendre, ouais. Ouais, on va choisir le jeu. Yep. On fait quoi? Plutôt sur Discord? Ouais, on va se mettre plutôt sur Discord. Je pense que c'est le mieux, quoi. Faut remplir le tableau, ouais. Et ensuite... Alors non, en fait, on va changer ça. Dans le sens où... En fait, moi, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que moi, ce qui me dérangeait au départ, la sélection du jeu du mois, ça se faisait comment? C'est-à-dire que tout le monde proposait des jeux, on les notait dans un tableau, et après, je faisais un tirage au sort classique dessus, et puis voilà, quoi. Le problème de ce système, c'est que... en fait, si par exemple, il y a un de vous qui propose un jeu, et il y en a un autre qui en propose 10, statistiquement, on a plus de chances de tomber sur un des jeux de l'autre personne que ce qu'avait proposé, justement, la première personne. Ah bah, ou alors tu filtres par... Non, parce qu'on met pas de limite sur les jeux. Oui, mais justement... Ou alors tu fais plusieurs sélections, tu fais une sélection... Mais non, moi en fait, le truc pour moi simple, c'est qu'on fait un tirage au sort parmi les personnes qui veulent participer au débrief, et la personne sélectionnée propose un jeu. À partir du moment où le jeu est proposé, effectivement, c'est un jeu qui doit respecter des règles
qu'on énonce dans le Discord, donc pas un jeu trop long, si possible un jeu français, un jeu plutôt accessible, et un jeu... Oui, Odyssey, un Discord. Et bonsoir, Don Et un jeu pas trop cher, si possible. Pas trop cher, ouais. pas trop cher. Donc voilà, ça c'est vraiment les règles de base. On s'autorise, nous, Camille et moi, un droit de veto sur le jeu, c'est-à-dire que si vraiment on estime, sachant que ça peut être vraiment n'importe quel jeu, mais si on estime que le jeu, soit il va être peut-être trop difficile, ou qu'il est pas disponible facilement, ou enfin voilà, on s'autorise, on dit non, propose un autre jeu. Et justement, en fait, l'intérêt, c'est de vous dire, c'est que ce soit toujours la même personne, en fait, qui choisit. C'est-à-dire que, ok, là, on t'a mis un droit de veto sur ton jeu, mais proposons un autre. Le but, c'est qu'il faut que ce soit la personne. Et évidemment, cette personne, on la retire du prochain tirage au sort pour le prochain jeu, en fait. Pour moi, c'est le système qui me paraît pas déconnant. Je mets mon veto sur League of Legends, Rumpel. Faut remplir... Ah oui, et alors, justement, des jeux avec, si possible, une histoire. Mais après, ça va... au départ, j'étais parti en mode, oui, si possible, avec un début, une fin. Mais en vrai, ça peut être un jeu où ça peut être intéressant en termes de gameplay. Ouais. Ça peut être une idée... Par exemple, Factorio, moi, ça m'empêche de le proposer parce que le jeu est long, par défaut. Mais Factorio, il n'y a pas l'histoire, mais pourtant, j'aimerais bien que vous y jouez, tu vois, parce qu'il est intéressant. Oui. Donc, ça peut être vraiment un jeu parce que ça vous a plu en termes de gameplay et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Ça donne musique. Il y a une histoire dans Dying Light. Il y a une histoire de... Ouais, mais Dying Light, il est long. C'est un peu le problème, quoi. Moins de 10 heures, idéalement. C'est ça, faut que ce soit moins de 10 heures. Parce que, encore une fois, Wondersong, c'est moins de 10 heures de jeu, et on a vu que, malgré le mois qu'on a laissé, c'est pas tout le monde qui a pu le finir, quoi. Donc, Dead Rising, il fait combien de temps, Odyssey ? Non, Dead Rising, il est trop long, Odyx. Doom 2016, je pense qu'en First Run, sans connaître, ça fait plutôt 15-20. Après, Doom 2016, est-ce que t'es obligé de le finir ? Il faut une durée minimum. Alors, une durée minimum, non. Si le concept est génial... Si t'estimes que le concept est génial et que... En fait, le but de ce genre de débrief, c'est de découvrir et nous-mêmes de sortir. Quand je dis nous, c'est en termes de communauté, d'essayer de sortir aussi de notre zone de confort. Donc, vous avez tous et toutes au moins un jeu vraiment qui vous fait kiffer pour les raisons que vous seuls connaissez. Et vous vous dites, voilà, ce jeu-là, j'aimerais trop le faire découvrir à plein de personnes, mais je sais que, là, pour le coup, allez-y, proposez. Et c'est parti. Mais pour le coup, le faites pas maintenant, parce que là, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est le tirage au sort. C'est sur le Discord, hein, déjà, d'une, ça se passe sur le Discord. Donc, le Discord, on a une petite commande. Point d'exclamation Discord. Bam. Qui ne marche pas. Si, il est là. D'accord, ok. Il a marché tout à l'heure quand Odyssey l'a fait. Les critères sont les mêmes que les jeux de Daron de Game Next Door. Peut-être, oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Je sais. Ah oui, c'est vrai qu'il avait fait un thread, Hugo, ouais, tout à fait, ouais. J'ai déjà un jeu en tête. Mais voilà, donc déjà, le Discord, ce qu'on va faire, on laisse... on est le combien, là ? 1er mars. On est le 1er mars. Allez sur le Discord si vous voulez participer. On a un channel dédié sur le Discord qui s'appelle... on a une catégorie dédiée qui s'appelle Jeux Vidéo Club ou JV du mois, je me souviens plus exactement. Je crois que c'est Jeux Vidéo Club. Jeux Vidéo Club du mois, peut-être. Ouais, je vais vous dire ça. La chaîne Twitch, JV Club, voilà. Il y a une donc il y a proposition jeu, mais en fait proposition jeu, en gros, je vais la renommer cette catégorie. Mais le but c'est de vous enregistrer. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est que si vous n'avez pas envie d'aller sur le Discord, mais que vous souhaitez quand même participer, manifestez-vous ici. On vous enregistre en fait au niveau de votre pseudo. Et puis on fait notre tirage au sort et après on vous recontacte sur Twitch ou sur Twitter si on a votre Twitter name et tout. Ou faites-nous carrément un chuchotement. Ouais, un chuchotement ici, un MP Twitter. Soit un MP Twitter, soit un chuchotement. Vous nous faites un petit chuchotement sur Twitch maintenant et on vous prend en compte pour le tirage au sort. Oui, on doit manifester. Ouais. Et on revient vers vous après si jamais vous avez été sélectionné pour justement proposer le jeu, quoi. Le but, sachant que moi personnellement, je mets une deadline à mercredi prochain, parce qu'il faut qu'on ait un mois pour terminer le jeu. Donc je mets mercredi prochain, dernier délai, donc si vous n'avez pas donné de nouvelles d'ici mercredi, on sélectionnera une autre personne pour faire un tirage au sort, quoi. Donc voilà. T'as dit il faut vous manifester, c'est parti en cacahuète. On est là. On est là. Même si Macron n'avait pas, on donnera des jeux comme ça. Et puis non. Café des pirates, je suis là. Je vais aller en école parler des conditions de travail dans l'industrie des jeux vidéo. Ils vont pas être déçus. Vas-y, balance tout, kéké.
Le jeu est pas encore trop long et si on prend pas en compte les 4 persos joueurs. Voilà, t'as proposé quoi? Peekaboo. Moi j'aurais aimé mettre Hollow Knight, mais le jeu est trop long et pas. Non, alors. Si c'est pas Hollow Knight. Le truc c'est que Peekaboo, pour le coup, Hollow Knight, de ce que j'ai compris, il est quand même assez difficile. J'ai l'impression qu'il est pas. C'est un peu de la violence quoi. Et effectivement, il est long. Oui. Car prochain. Oui, pardon. Mercredi 4. Très exactement. Mercredi 4. Mercredi 4, on balance. Si possible, on a le jeu. Voilà. Ouais, idéalement, on a le jeu. Mais c'est mercredi 4, dernier délai. Donc, et si on a personne qui se manifeste et tout, etc. Il y a un truc que je veux savoir par contre, c'est qui. Moi, je dirais bien Ray Dynamisme, mais tu me dis, enfin, vous me dites si c'est pas possible ou si vous souhaitez pas. Mais on considère que qui a donné Wandersong en fait, pour savoir qui je retire du tirage au sort pour le prochain jeu, en fait. Donc, moi, il me semble que je crois qu'il y avait Ray Dynamisme à Fleubel et je sais plus qui avait. Et Elianas peut-être qui avait proposé le jeu, il me semble. Je passerai sur votre Discord dans la journée de demain. Il serait temps que je rejoigne à force d'être là à presque tous vos streams en ce moment. Bah, vas-y, fais-toi plaisir, Ophiurus. Ophiurus, on s'en occupe pas beaucoup par contre. Je pense que Belmont, Ray Dynamisme s'en occupe pas beaucoup, moi je suis bien. Ma Fleubel s'en occupe plus que nous. Attends, j'ai une todification. Oh la vache! Merci Odys d'avoir dépensé ton argent gratuit. Je me suis approchée du micro, je pense qu'il y a des enceintes. Je pense que t'as fait pleurer des enceintes. Mon chat te hait. Oh, pauvre chachou. J'ai plus d'oreilles, c'est normal. Le son de mon PC est descendu. Ouais, moi, on a insisté pour que tu t'aies... Ouais, non, mais c'est ça. Je sais pas... J'ai pas d'autres propositions. Bah écoute, Ray Dynamis, on va considérer que c'est toi qui as proposé Wandersong, donc on te retire du tirage au sort pour le coup. Et on revoit ça de toute manière. On va revoir un peu l'organisation du Discord au niveau des chaînes, etc. quoi. mais voilà. Donc mercredi 4, dernier délai pour avoir le... Enfin, c'est mercredi 4, on a le jeu. Mercredi 4 au soir, on a le jeu à tester. J'ai été voir Jojo Rabbit dernièrement, c'était bien, mais le tournant deuxième, troisième acte est dur. Ah ouais. Il paraît qu'il est particulier, enfin il aborde des sujets... La voix d'un ange. Des sujets très durs, mais de manière assez intelligente et naïve aussi, en fait, comme dans le jeu qu'on vient de faire. Alors, mais de rien, Odys. Kiki, tu vois, est out, pour l'avoir testé, il est peut-être un peu dur. Ah ouais. Il est très Hotline Miami dans le délire, quoi. Normalement, dans Music, oui, il y a la licorne qui dab. Attends, oui. Normalement, la licorne dab si tu... Est-ce qu'il y a une notif si tu fais un don? Bah le truc c'est que je crois qu'on n'a pas de don en fait. Ah oui, si tu fais un don sur Utip, je veux dire. Si tu fais un don sur Utip, je sais pas. Normalement ça mais fait si tu fais mais sur Twitch... Mais sur Twitch on pourquoi les a d'ailleurs pas, on a dernier don? Dernier don de qui? C'est qui bah, fait les dons? C'est Utip, je pense. Ah non d'accord. Bah je sais pas. Ray Dynamis, où est-ce que tu nous as donné des sous? Bah ouais. Normalement on n'a pas activé les dons sur notre Twitch donc... Non, on n'a pas de dons sur Twitch. Directement je veux dire. Ah, mais c'est peut-être les dons de bits. Ah, c'est les bits, oui. C'est les bits. Je vais marquer dernière bit. Et d'ailleurs, c'est pas dernier don, du coup, parce que là, c'est all-time top donor. Et c'est Ray Dynamis, le all-time top donor. Bah oui, la meuf. C'est tac, descend. Top donor, top donation, Last. top. Non. Ouais, c'est mal rangé. Donation, total donation. Donors, most recent. Most recent, voilà. Ah bah du coup c'est... Ça s'affiche en dollars. D'accord, ok. Ça affiche les dollars de Ray Dynamis. Bah attends, mais on peut... Ah oui, non, mais c'est les amount. On veut le virer. Tac. Les 2 points. Voilà. Ok. Il en a rien à foutre. Il en a rien... Si, c'est bon, il l'a viré. Yes. Ok, nice. Alors avant, oui, Skywilly, mais Marwan change sa façon de faire. Oui, là, on vient de changer Skywilly. Mais genre, je balance juste mon jeu. Non, en fait, je répète, on va faire une sélection, on va faire un tirage au sort parmi toutes les personnes qui veulent participer. Et la personne qui va être tirée au sort va proposer le jeu du mois. Et on y joue, peu importe le jeu, sauf, alors, à condition que le jeu respecte les fameuses règles qu'on vous a citées, donc un jeu pas trop long, accessible, pas trop difficile, pas trop cher, et si possible en français. Pas trop long pour vous donner une idée, c'est moins de 10 heures, si possible. Et au pire, Camille et moi, on s'autorise un droit de veto sur le jeu proposé, si on est pour x ou y raison. Mais après, c'est toujours à la personne tirée au sort de proposer un autre jeu, en fait. Donc voilà. Excuse-moi. Oh non, encore. Parce que c'est... Pardon. Parce que... Putain, j'arrive pas à parler. Parce que c'est mon projet...
Merci, Odyssey. D'accord, Ah, ok. Don Music qui fait Oh, Don Music. C'est très l'argent, Birds of Prey, c'était cool. Mais j'aurais trop voulu le voir au Cinoche, mais je crois que c'est trop tard. Et Doom 2016, ça tue. Merci beaucoup, Don Music. Merci et beaucoup, Don Music. Tu as fait dabber la licorne. Même si Marwan fait un veto, nous on y joue. On y joue. Ah tiens, un jeu relativement récent, intéressant, relativement court, il y a The X qui est dans Humble Bundle, dis-moi, je savais pas non plus. La pause pipi m'a fait défaut, thanks pour avoir répété, il a pas de souci, Skyway. Mais la possibilité d'apprendre le placement des ennemis et développer une stratégie 100% du... Ouais, mais tu vois, réflexe, on a certaines personnes, par exemple, qui ont du mal avec les jeux de rythme on sait, sur notre Discord, tu vois. La séquence sur Pikuniku de rythme, qui est en apparence pas très compliquée, bah, y a des personnes qui n'y arrivent pas. Donc le but, c'est quand même d'avoir un jeu où on peut tous en profiter, quoi. On peut tous essayer. Après, si vous voulez proposer... Ça m'embête parce qu'il y a aussi des jeux où tout l'intérêt du jeu, c'est aussi on va dire, dans les mécaniques et dans la difficulté et dans l'apprentissage. Et c'est là où se situe l'intérêt du jeu. Et donc ça m'embête aussi de les dégager en mode non, on veut que des jeux arty avec une narration forte et tout machin. C'est pas le but. Mais voilà. Dark Souls, par exemple, je dirais non. Je dirais non, clairement. Après, si... on va voir. On va déjà tirer au sort la personne et on va tester ça. Le plus simple, vraiment, c'est de venir sur le Discord et de poster dans le chat de discussion ou de nous faire un chuchotement sur Twitch pour qu'on puisse enregistrer les noms. Et puis après, on revient vers vous si vous êtes sélectionné, tout simplement. Et voilà, Kaylee, du coup, je pense qu'il vient de tout résumer. Je pense que c'est ok. The Hex est validé par Naïssa sur Discord direct. Je suis très le sel, je m'étais fait une carte dans Minecraft et je suis mort comme un gros caca, du coup j'ai perdu... Eh ben ça arrive souvent dans Minecraft, Don Music. Bakimonogatari, Red String Club, oui, String tout à fait. De toute façon, lui, c'est pareil, c'est un jeu, j'aimerais bien y jouer depuis un petit moment, quoi. Sinon, je suis très le sel, je m'étais fait une carte dans Minecraft et je suis mort comme un gros caca, du coup j'ai perdu... Ah, d'accord, du coup j'ai perdu la carte. Chuchoté. Moi, je veux proposer Even Zero comme jeu, le seul souci, c'est la langue. Ok. Bon, Bah, après, s'il est en danois, ça va être compliqué. Si en anglais... Si c'est en anglais, a priori, ça va comme le jeu Wondersong. Pour info, Wondersong était en anglais. Donc, mais on l'a quand même fait, voilà. Oh, Shinshiva qui débat. Ah, mince, c'est derrière Shinshiva le qui chat. s'est abonné. Merci pour l'abonnement, Shinshiva. Tac. Et oui, Wondersong est full anglais, du coup, donc voilà. C'est musique, c'est drôle. Cette guitare là toute seule. Ouais. Un peu méditerranéenne. Un peu andalousène. Et bah ça m'a fait penser à Blasphemous. J'étais sûr que t'allais dire ça, quoi. J'étais en mode... Ouais. Even Zero est en anglais. Mais il faut interagir en anglais avec le jeu. Ah oui, du coup c'est peut-être un peu plus compliqué pour... Ça dépend des interactions. J'aimerais faire SteamWorld Dig 2 en ce moment, sinon il est cool. Moi je l'ai fait il y a pas longtemps, SteamWorld Dig 2, il est vraiment cool. Il est vraiment très très cool. Le jeu très bon Sword Art Online est à moins 75%. C'est de ça dont tu parles, Meuf Level? Ouais, alors Sword Art Online, ça va être compliqué, je pense, en termes de temps de jeu. Hein. Je pense pas qu'il peut se finir en moins de 10 heures. Ou alors en speedrun, mais... Et bonsoir Shinshiva, c'est comme ça qu'on dit bonsoir. Et c'est comme ça qu'on dit bonsoir, wesh. Non mais c'est du troll. Ah d'accord, ok, pardon. C'est SRO, non. Écoute, non mais je savais pas si c'était vraiment Sword Art Online après, sincèrement, on juge pas. Hein. Ça pouvait être l'acronyme d'autre chose. On juge pas. Je le dis encore une fois, le but c'est pas de shame les gens sur leur goût vidéoludique. Si votre jeu préféré, je le dis encore une fois, c'est un gros hentai plein de loli. Ouais, on va peut-être éviter. Mais non, mais si vraiment parce que c'est le jeu un peu cliché pour ce genre de truc, mais si c'est Call of Duty 4 par exemple, allez-y, proposez, hein, ce sera Call of Duty 4 et on jouera Call of Duty 4 et puis on racontera qu'est-ce qu'on a aimé, pas aimé sur Call of Duty 4, voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça a proposé toute la série des Neptuniens alors. Écoute, si t'es sélectionné. Mais en tout cas, à part défaut, les gens sur le Discord qui se sont manifestés dans le chat de discussion, pour moi je les tag tous et je les mets dans la liste de sélection de tirage au sort, hein. Donc il n'y a pas de souci. J'ai un cil dans l'œil là, ça m'énerve. C'est chiant ça. J'ai déjà des petits jeux en tête, c'est bien. Rumple, elle est prête. Putain, mais Rumple est prête. Oui, j'ai tout vu. Ok. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'était fort bien, c'était fort sympathique. J'espère que vous avez admiré le layout dont on n'a pas trop parlé, mais dont on est fier quand même.
Oui, parce qu'en plus, on va changer le layout à chaque fois. Hein. C'est Camille qui a fait le layout, donc vous pouvez dire GG à Camille pour ce petit layout. Ah, ça s'est écrit tout seul. Ça clignote. Waouh. Camille, excellent. Bravo. Bravo. Moi, je dis... Arrêtez, non. Oh, pardon, excuse-moi. Ah oui, tu t'es trompé. Arrêtez, non, ça suffit. Bravo pour ce layout. Pas de flash. Vraiment excellent. Calmez-vous. T'es un peu le Godard du layout. Oui, sûrement. Pas d'interview. C'est ça que ça marche pas du tout. C'est genre de flash, ça, c'est nul. Ça... On dirait qu'on a des problèmes d'électricité, quoi. C'est juste ça. Ça se trouve, je vais faire péter l'ampoule. Enfin, pas l'ampoule, mais... Seymour, ça déchire de malade, là, des rares trucs bien de lieu avec les films de Tom. Genre Seymour, hey, c'est génial, Seymour Dig, un de ses coups. Ouais, non mais tout l'univers Seymour, il est super cool en vrai. Ça et Fast and Furious. Voilà. Et Fast and Furious, tout à fait. Merci pour les GG, merci le Val Fort, les Rodwood. Moi j'ai rien pour le GG là. Ah bah oui, Shinpansen, ouais, c'est dommage. T'arrives pile pour la fin, quoi. Mais Shinpansen, pour ceux qui arrivent, encore une fois, vous pouvez participer au tirage au sort pour le prochain jeu. Pour cela, vous nous faites un petit chuchotement. Et ou sur le Discord. Ou vous venez sur notre Discord, vous tapez la commande !Discord pour avoir notre Discord. Et on se donne rendez-vous mercredi 4. C'est ça. Pour annoncer le jeu qui va être tiré au sort, pour le coup. Le jeu sélectionné par la personne tirée au sort, et on se donne un mois pour le terminer, pour refaire ce petit débrief ensemble, quoi. Donc, voilà. Non, Rumple, ce sera pas le 1er avril, puisque le 1er avril tombe un mercredi pour le débrief. Ce sera plutôt le dimanche 5. Ce sera le dimanche 5. Enfin, en tout cas, le week-end du 4-5. On se laisse combien? On se laisse 4 semaines à peu près, c'est ça? Ça, à peu près. Attends, on est combien? On est en mars. Le 1er. 1, 2, 3... Ah bah non, ça serait plus... ça serait plus le 29 mars pour moi. Ah ouais? Ça serait le dimanche 29 pour le coup. Bah ça laisse 4 semaines, hein. Ok. 4 semaines pour finir. Oui, mais on va avoir de l'actualité ce week-end-là. Oui, bah les gens ils s'en foutent de ça. Mais non, mais... Tu veux... D'accord, ok. Tu veux dimanche 5 pour toi? Bah c'est mieux. Dimanche 5. Bon alors, dimanche 5, voilà. En fait, le premier dimanche du mois. C'est ça. Le premier dimanche du mois, on se... Sauf si vraiment le premier dimanche du mois, ça tombe, je sais pas, le 7, tu vois, et que du coup on perd une semaine, voilà, c'est compliqué, quoi. 4 semaines, largement de quoi proposer Evenline. Mais tout à fait, Evenline, j'adorerais, mais non, je suis obligé de me disqualifier tout seul, quoi. Ok, donc plutôt le dimanche, j'avais peur de rater les streams. Pourquoi t'es pas dispo le dimanche? Si, au contraire. Ah si, pardon, oui, non, excuse-moi. Non, ouais, on fixe ça le dimanche. Bah, comme là, en fait. Ouais. Moi, ça me paraît pas mal. Ce qui est embêtant, c'est que le dimanche soir, j'ai Dolly aussi. Ah oui, non, mais attends, meuf, une fois par mois, tu peux te passer de Dolly, quand même. Tu vas pas nous faire un caca nerveux parce que tu peux pas avoir ta go, hein. Mais... Bref. Non, mais en vrai, je sais pas ce qu'on va faire de ce tableau Excel si c'est la personne sélectionnée. J'avoue, je sais pas, ouais, Dynamis. Je sais pas. On pourrait, si on peut lister les jeux qu'on a fait, voilà, on peut dire Wondersong, voilà, fait. Fais gaffe sinon Dollywood, mais... Est-ce que c'est un jeu de mots sur Dollywood? Je pense que oui. Je pense que oui, mais non, mais écoute, il était bon. Non, il était bon. Ah, moi je... Mais du coup, on le poste tout sur le Discord. Écoute, sur Discord, t'as une catégorie qui s'appelle JV Club, normalement. Et dans JV Club, tu as... Mais en fait, alors... À la limite, postez pas directement le jeu qui vous intéresse. Là, en fait, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous voulez participer. Pour que je note votre nom. Et que derrière, après, que je fasse moi mon tirage au sort. Et après, je reviendrai vers vous pour vous demander, en fait, quel est votre jeu. Si vous avez envie de proposer le jeu directement, pourquoi pas. Mais je vous avoue que si vous êtes sélectionné, j'ai pas envie de retrouver le moment, en fait, où vous avez sélectionné le jeu dans le chat ou sur le chat de Twitch. Pour ça, non, je reviendrai vers vous directement, ce sera beaucoup plus simple. Quoi. Le but, en fait, c'est surtout de vous manifester sur le chat de discussion dans la catégorie JV Club pour que je puisse noter votre nom derrière, quoi. Ou encore une fois, si vous n'avez pas envie de rejoindre notre Discord, parce que voilà, pourquoi pas, vous nous aimez pas, il n'y a pas de souci, vous faites simplement un chuchotement sur Twitch. Vous dites, voilà, moi je participe au JV Club, ça marche très bien, quoi, il n'y a pas de problème. Et salut Kilik, comment ça va? T'arrives un peu à la fin? J'arrive un peu à la fin, ouais, là c'est un peu à la fin. J'ai l'impression que je répète constamment les règles du JV Club et tout le machin. Mais je vais faire une commande, en fait. Comment t'es méchant, Marwan. Bah oui. Non, je suis strict. Au bout d'un moment, il faut que je mette mes limites. Donc... Et un mois, vous vous mettez d'accord et vous faites un débrief commun avec Dolly, le film du jeu et le jeu du film. Oh là la vache.
Ah, ça va être compliqué. Bah, ou alors on coupe la poire en deux et on fait soit un jeu qui adapte un film, ou un film qui adapte un jeu. Ouais. Je pense qu'on aura plus de chance dans un sens que dans l'autre. Ah ouais, grave. Allez, on va regarder Resident Evil. Je savais que Marwan dit Gilet Club. Je comprends Gilet Club. Gilet Club. Ah non. C'est le club Gilet Jaune. Surprise. Non. Tardax. Ça va bien, je veux pas faire répéter Marwan, donc j'irai sur Discord. Non, mais y a pas... foutu la pression. Non, mais y a pas de souci. Mais si tu veux, je répète. Vous voulez que je répète? Allez, je répète. On va tirer au sort, en fait, là, on a fini le débrief pour le jeu du mois. On va tirer au sort la personne qui va sélectionner le prochain jeu, enfin, qui va proposer plutôt le prochain jeu du mois. Pour que je vous note, en fait, dans le tirage au sort, il faut vous manifester soit en chuchotement sur Twitch, soit directement sur notre Discord. Vous rejoignez notre Discord, donc vous avez la commande sur le chat du Twitch. Vous rejoignez le Discord, et sur le Discord, en fait, on a une catégorie JV Club, et il y a un chat de discussion. Là, vous écrivez n'importe quoi, bonjour, salut, ou vous... Voilà. Et comme ça, je vous rajoute, moi, sur la liste du tirage au sort, et si vous êtes tiré au sort derrière, proposez un jeu. Je reviens vers vous pour savoir quel jeu vous proposez. Voilà. Sachant qu'il faut passer par les règles, d'abord. Mais ça, je vous le rappellerai, en fait, au moment où je reviendrai vers vous. Sky Willy qui commence à proposer des trucs affreux, genre Astérix, le film, le jeu sur PS1.